Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. On est la veille de Shabbat Hakadol, le grand Shabbat. Pourquoi il s'appelle Shabbat Hakadol? C'est écrit dans Shulchan Aruch parce que Mishum Hanissim Shenasu Bo, que tous les miracles qu'il y a eu Shabbat Hakadol, c'est pour ça qu'on l'appelle le grand Shabbat. Il y a eu beaucoup de Nissim, alors Bezrat Hashem. Mashéaya ou Sheye, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il va y avoir. Et donc il y aura beaucoup de Nissim pour tout le monde, Bezrat Hashem. On va tous avoir des Nissim, tous, dans tout ce qu'on a besoin. Ceux qui ont besoin de santé, de refoua, de zivugim, de simchat chaim, d'itkarvut tzadik, de construire le Mishkan, de monter en Israël, ceux qui ont besoin de se marier, ceux qui ont besoin d'avoir des enfants. Besoin de joie de vivre. Foua Shlema pour le Rav Yitzhak Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Lia, Esther Chaya Daniel, Sarah Learen Bat Rivka, Myriam Rivka Bat Perla Zora, Chaya Catherine Bat Esther, Laura Bat Jacqueline, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Léa Bat Rachel, Esther Naomi Bat Fredi Frecha, Esther Bat Chaya Catherine, Yael Bat Chaya Catherine, Rachel Bat Aïcha, Micha Nechama Mireille Bat Bachla Rachel Chaya Colette Rouven Ben Perla, Zivouk pour Lionel Moshe Ben Perla Zora, Myriam Rivka Bat Perla Zora, Sylvie Bat Esther, Atzlacha pour Yitzhak Ben Zora, réussite, Refoua pour Charles Bakouche, Refoua pour Shirel Bat Rachel, Irène Bat Rachel, Léa Bat Léa, Samia Brand Ben Corinne Malka, Rebecca Bat Esther Rachel, Yezer Shimon Chai Ben Bat Sheva, Rebecca Bat Yvette, Eden Léa Bat Myriam, Ejder Bat Fatma, Anna Bat Aziza Selam, Stéphane Aaron Ben Rivka, Yaakov Ben Chassiba, David Ben Léa, la fille de Céline et Maléa, Ben Yaou Ben Yosef Kaïfa, Sarah Bat Avraham, Serge Pinchat Saadoun, Myriam Chavouva Bat Azuna, Shimon Ben Dinar, Myriam Jolie Bat Mishnin Rachel, Laurent Avraham Ben Perla Zora, Galid Dina Bat Perla Zora, Johanna Rivka Sultana Bat Myriam, Shalom Ben Shilbia Kochava Bat Evelyn, Ava Esther Myriam Bat Kochava, Benjamin Ben Nicole Aouva, à la mémoire de Jonathan Chaim Chamous Ben Gabriel, de Myriam Mireille Bat Louisa Ziza, Yehuda Ben Sarah Boudaram, Céline et Maléa, Marie-Myriam Bat Simcha Mordechai, Yitzhak Lowski, Tzion Ben Gozala, Jora Rivet Bat Belara. Merci de vos prières, et Mademoiselle Rouf, merci pour les prières de tout le monde, Bezrat Hashem. On va y arriver avec toutes ces prières-là, c'est sûr qu'on va y arriver pour la construction du Mishkan, qu'on va pouvoir recevoir à Ouman, réunir tous ces vouloirs. Parnassa Tova pour Rochama Bat Esther. Voilà, vous avez Shabbat Hakadol, il y a eu beaucoup de miracles, alors demandez, il faut beaucoup demander parce que c'est ouvert pour Hachem. Il y a beaucoup de Nissim qui ont commencé Shabbat Hakadol. Toute la sortie d'Égypte, elle a commencé Shabbat Hakadol. Alors, on est dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire l'écoute à la Chot sur Shulchan Aruch sur Pessah. Il Chot Pessah à la Chavav, c'est page 289 dans le Likutei Halachot, ceux qui ont le Likutei Halachot. Veze Prinat Makot Bechorot, Sheyedeze Yatsu Israël Mitzrayim. Donc voilà pourquoi il y a eu la Maka des Bechorot, il y a eu la plaie des premiers-nés. C'est ce qui a fait que ils sont sortis d'Égypte parce qu'il y a eu cette plaie des premiers-nés. Veikar Makot Bechorot
Ve'atzalat bechorei Israël haya al yedei mitzvat korban Pesach. Maintenant, le fait qu'il y a eu la plaie des premiers-nés et que les premiers-nés d'Israël ont été sauvés, c'était par la mitzvah de Korban Pessah, par le fait qu'ils ont fait la mitzvah du sacrifice de Pessah, de l'agneau pascal. Comme Shkatuv ve'avar Hashem lingof et Mitzrayim vera et Adam. Donc Hashem, quand il est arrivé pour frapper l'Égypte, il a vu le sang de l'agneau pascal et Passarti Alechem, et je suis passé, outrepassé pour vous. Passarti Alechem, passar, ça veut dire j'ai sauté pour vous. C'est-à-dire là où il y avait du sang de l'agneau pascal, alors Hachem il allait au-delà, c'est-à-dire il ne frappait pas là-bas les premiers-nés. Parce que toute la sortie d'Égypte, c'est d'élever et d'établir la émouna, la foi qui était tombée, qui est la émouna trachamim, c'est-à-dire la confiance dans les tzadikim. C'est-à-dire le véritable exil, l'exil c'est ceux qui ne croient pas dans les tzadikim. C'est ça les gens qui sont en exil. L'exil, c'est de ne pas croire dans Moshe. C'est ça l'exil. Parce que si quelqu'un croit dans Moshe, il est sauvé de tout. Comme Rabbi Nachman il nous a dit, appuyez-vous sur moi. Appuyez-vous sur moi. Comme il dit dans les 7 mendiants, j'ai des épaules très larges. Je peux porter le monde entier. Appuyez-vous sur moi. Faites-moi confiance. Moi, je vais faire tchouva pour vous. Je vais tout faire pour vous. C'est beau, non, qu'on a quelqu'un qui fait tout pour nous, qu'on peut s'appuyer sur quelqu'un. Comme un petit enfant, il s'appuie sur ses parents et il est tranquille, il sait qu'il va avoir à manger, il sait qu'il va avoir de quoi s'habiller, il sait qu'on va lui faire des sorties, qu'on va s'occuper de lui. C'est bon de pouvoir avoir sur qui s'appuyer. Alors le tzaddik, il dit, appuyez-vous sur moi. Je suis là pour ça. C'est mon travail. Appuyez-vous sur moi. Maintenant, l'exil d'Égypte, qu'est-ce qui s'appelle quelqu'un qui est en exil, quelqu'un qui est dans l'étroitesse mentale? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à croire ça. Celui qui n'arrive pas à croire que le tzaddik il peut tout faire pour lui, c'est ça la définition de quelqu'un qui se trouve dans l'exil de l'Égypte. L'exil de l'Égypte, c'est pas l'esclavage de Paro, de travailler chez Paro. L'esclavage de Paro, c'est uniquement pour empêcher ça. C'est ce qui fait que les gens ils sont esclaves de leurs idées, de leur compréhension, de leur analyse, de leur imagination. Ça, c'est l'esclavage. Mais l'esclavage, il a un seul but. C'est d'enlever chez la personne la capacité de faire confiance dans Moshe Rabbeinu, dans le tzaddik. Le tzaddik, il peut tout faire. Vous voyez, Yeshua Ben-Nun, il a réussi tout dans sa vie. Il a réussi, il a été sauvé du Meraglim, de la faute des Meraglim. On a parlé des Meraglim ce matin. Vous croyez que les Meraglim, c'était des gens, c'était pas des idiots, c'était des très grands tzadikim. Donc leur erreur, elle était très élevée, elle est à un niveau très élevé, très fin. Comprenez, c'est pas une erreur grossière de gens qui ont envie de voler de l'argent ou d'embrouiller les gens ou d'avoir des plaisirs. C'est pas ça du tout. C'était pas ça. Leur erreur, elle était à un niveau très élevé. Et vous voyez, Yeshua, il a été sauvé parce que Moshe Rabbeinu l'a prié pour lui. Moshe Rabbeinu l'a prié pour lui. Avant Ben Avnachman, il dit dans Korveor, il fait une prière où il demande à tous les tzadikim de prier pour lui. Il dit tous les tzadikim amitim, tous les tzadikim véritables qu'il y a eu depuis la création du monde, qui prient pour nous. On demande, voilà maintenant, on demande que tous les tzadikim qu'il y a eu depuis la création du monde, ils prient pour nous, et particulièrement, il dit là-bas, le roche de tous les tzadikim, le chef, le patron de tous les tzadikim, qui est Rabbi Nachman Ben Fega, qui prie pour nous. Il y a une prière là-bas, si Bezat Hashem, un jour on a le srout, je vous la lirai, je vous la traduirai.
Vous verrez qu'est-ce que c'est un homme comme ça, de cette dimension-là, de ce niveau. Abraham ben Nachman, c'était un tzaddik, un homme d'un niveau très très élevé. C'est un homme qui connaissait toute la Torah entière, tous les secrets de la Torah. C'est un homme, il était dans la forêt depuis le Motzei Shabbat jusqu'au vendredi. Il passait toute la semaine seul dans les forêts, à prier, à étudier. C'est un homme d'un niveau très très élevé. Et vous voyez comment il prie, comment il demande aux tzaddikim de s'occuper de lui, de prier pour lui, de nous amener la délivrance. Attendez, parce que j'ai des gens qui... Monsieur Chyprien, je ne sais pas qui vous êtes. Nous, on ne fait pas de politique, mon ami. Nous, on est des gens simples, on croit en Dieu, c'est tout. On ne s'occupe pas de la politique, c'est pas nos affaires. Alors, tout notre problème, il réside dans ça. Voilà ce qui s'appelle la galoute, l'exil. C'est qu'on n'arrive pas à se lâcher dans la confiance dans le tzaddik. On n'arrive pas à se lâcher. Vous voyez, un enfant, il se lâche. Il n'a pas le choix. Il a même pas il peut même pas imaginer de faire sa vie tout seul ou de se prendre en main, de réfléchir. Un enfant, il n'a même pas cette épreuve-là. Et nous, on grandit, et le fait qu'on grandit, qu'on comprend des choses, ça nous handicape dans le principal de la vie. Le principal de la vie qui est de croire dans le tzaddik, d'avoir la émouna dans Moshe. Donc il dit ici que Kiikar Yetziat Mitzrayim haya le'alot u'le'akim emuna nefula she'emunat chachamim. Toute la sortie d'Égypte, c'est de rétablir la confiance dans Moshe. C'est pour ça qu'Hachem il a fait tout ce travail-là, c'est-à-dire d'envoyer les enfants, les enfants d'Israël en exil en Égypte, qui restent là-bas que 400 ans, comme on devait rester, et après sortir avec une émouna claire. Ne croyez pas que la sortie d'Égypte, c'était pour arriver à se construire individuellement. La sortie d'Égypte, c'est uniquement pour avoir la conviction, la certitude de la émouna dans Moshe. Et tout le Matan Torah, toute la Torah entière, c'est pour pouvoir avoir la émouna dans Moshe, il dit Rabbi Nathan. Toute la Torah, elle nous a été donnée pour pouvoir arriver à avoir confiance dans Moshe Rabbeinu. C'est pas pour autre chose, c'est pas pour nous la Torah. C'est pas pour que nous on arrive à faire quelque chose. La Torah, c'est pour avoir confiance dans Moshe Rabbeinu, c'est tout. C'est une technique, c'est des techniques, comment on fait pour avoir confiance dans Moshe Rabbeinu. 613 mitzvot, c'est 613 conseils pour pouvoir avoir confiance dans Moshe Rabbeinu. Parce que si tu as confiance dans Moshe Rabbeinu, tu as tout. Tu es sauvé. C'est fini. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus d'Yetzer, tu n'as plus de rien du tout. C'est fini. Tout le Yetzer, toutes les difficultés, toutes les maladies, tous les manques, tout le stress, toute la tristesse, toutes les angoisses, tout le désespoir, toute la dépression, ça vient parce qu'on n'a pas confiance dans Moshe, c'est tout. Celui qui a confiance dans Moshe, il est sauvé de tout. Il est sauvé de tout. Cette réalité-là, elle est difficile à acquérir parce qu'on est en exil. Et l'esclavage, c'est l'esclavage de la sensation d'être indépendant, d'être responsable, de prendre ses responsabilités, de s'assumer, de se soigner, de guérir, d'avancer, de comprendre, de construire, tout ça. Tous ces trucs-là, c'est imaginaire complètement. La seule chose qui existe dans le monde et qui est vraie, c'est Moshe Rabbeinu, c'est tout. Tous les gens qui s'incluent dans Moshe, ils s'appellent Adam, ils s'appellent un homme. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont le statut d'un être humain.
Et celui qui n'est pas inclus dans Moshe, il ne sait pas qu'est-ce que c'est un homme, un vrai homme. Il peut réussir dans les affaires, il peut réussir dans la Torah, il peut réussir dans beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ça un homme. Il n'est pas utilisé dans sa fonction normale. La fonction d'un homme, d'un être humain, c'est de s'inclure dans le tzaddik. C'est ça sa fonction véritable. C'est pour ça qu'on est venu sur terre. Et les toldot shamayim va'aretz behi bar'am, al tikre behi bar'am ela be'avraham. Voilà la création du monde. Quand Hachem l'a créé, alors ne lis pas behi bar'am. Quand Hachem l'a créé, mais lis quand Avraham Avinu est venu. Quel rapport? Quel rapport? Hachem, il a créé tout ça. Tout ça, tous les hommes, tous les animaux, toutes les plantes, toutes les pierres, toutes les montagnes, les océans, tout ça. Ne lis pas Beivarham quand il les a créés, lis Avraham. C'est-à-dire que le jour où Avraham Avinu est venu, tout ça, ça a pris un sens. Pourquoi? Parce que c'est que pour lui, c'est tout. Tout ça, c'est pour lui. C'est comme si tu prends un roi, maintenant il va y avoir une fête, et voilà, tout ce qu'il y a là-bas, c'est pour le roi. Ou il y a un mariage, il y a le mari et la fiancée, le fiancé, voilà, ils vont se marier. Et tout ce qu'il y a là-bas, toute la nourriture, toutes les danses, l'orchestre, les gens qui sont venus, qui sont bien habillés, tout ce qu'il y a, c'est pour le mariage de ces deux personnes, c'est tout. S'il n'y avait pas ce mariage, tous ces gens-là, ils n'ont rien à faire ici. Mais sachez que si on ne s'inclut pas dans le tzaddik, on n'a rien à faire ici. Notre vie, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens, parce que il n'y a personne qui peut nous donner la conscience de l'existence d'Hachem si ce n'est pas Moshe Rabbeinu, si ce n'est pas le tzaddik. Personne ne peut vous donner cette conscience-là. Vous allez imaginer des choses, vous allez croire, construire une croyance, bricoler quelque chose dans la Emouna, essayer d'avoir une foi plus ou moins grande, etc. Mais sachez que la foi, elle passe par Moshe. Il n'y a pas d'autre possibilité. Vayaminu B'Hashem ou Moshe Avdo. Ils ont eu la Emouna dans Hachem et dans Moshe, son serviteur. Pourquoi on ne sait pas où repose Moshe Rabbeinu? C'est une bonne réponse, il dit Martin 17, parce qu'il ne se repose pas. Et oui, mais on ne sait pas, parce que c'est écrit que si on savait, alors on a été prié sur sa tombe et il aurait amené tout de suite le Mashiach, Moshe Rabbeinu. Donc on peut pas. Mais Avraham ben Nachman dit c'est la même chose, la tombe de Rabbi Nachman Aouman, elle est cachée, les gens ils savent pas. Les gens ils savent pas, voilà, on se trouve des nuits comme ça sur le Tzion, il n'y a personne, il y a personne, il y a un ou deux qui passent comme ça, et alors que c'est l'endroit où tout se décide, tout se passe là, et il n'y a personne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux, trois fous qui tournent en rond, et qui crient, et qui boivent de la bière, et c'est dire, où sont les chassidim, où sont les gens qui croient en Dieu, où ils sont? C'est caché du monde. Comme la tombe de Moshe Rabbeinu, c'est la même chose. Exactement. Hachem, il accepterait tout ce qu'on lui demande si on prie chez le tzaddik. Mais ouais, les gens, ils sont dans les problèmes. Parce qu'ils ne connaissent pas la solution du monde. La solution du monde, c'est Moshe Rabbeinu. C'est le tzaddik. C'est tout. Tout le reste, c'est du bricolage. Que les gens ils essayent de bricoler, à se débrouiller tout seuls. C'est tout. Et en fait, quand ils sont complètement... ils tournent à une vitesse réduite, en capacité réduite, et dans la souffrance aussi. Dans la souffrance. Toute la souffrance, toute la douleur vient de ça. Comme c'est écrit, ils ont rendu leur vie amère
avec Avoda Kasha, travail dur de l'esclavage. Nos sages nous disent qu'est-ce que c'est Avoda Kasha? C'est des couchiottes, c'est Avoda Kasha, c'est le travail dur. Caché en hébreu, Kadesh, ça veut dire question. Ils avaient des questions, ils se posaient des questions. Comment on va faire ça? Comment on va gagner notre vie? Comment on va guérir? Comment on va avancer? Comment on va faire pour ça? Comment on va faire? Il n'y a pas de comment. On s'appuie sur Moshe. Moshe, il prend tout sur lui. Il prend tout sur lui. C'est l'homme qui s'appelle un homme. Nous, on ne sait pas ce que c'est un homme. Nous, on croit qu'on est des hommes. Mais on ressemble un petit peu à ce que ça doit être un homme. Mais un homme, c'est le tzaddik, c'est lui qui s'appelle Adam. Parce que c'est le seul qui vit dans les deux mondes. C'est le seul homme qui a accès aux deux mondes. En même temps, c'est un être humain total, en même temps, il est complètement dans l'infini. Il a les deux vies en même temps. C'est la seule personne qui a ça. Tout le reste des gens, ils sont dans la marmite, ils sont ici, dans ce monde-là. Comment tu veux sortir d'ici? Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas concevoir l'infini. Comment tu peux concevoir l'infini quand tu te trouves dans le fini? Comment quelqu'un qui se trouve dans le fini, il va pouvoir concevoir l'infini? Tu as un cerveau, ton cerveau il est limité. Comment tu vas concevoir l'infini? Comment tu vas être conscient de l'existence de l'infini alors que tu es dans une limite? C'est impossible. Alors tu crois des choses, tu crois que tu as compris ce que c'est Dieu, tu crois que tu as compris ce que c'est ça, tu crois ça. Mais le jour où tu vas goûter la Emouna, la connexion à l'infini, tu vas voir qu'est-ce que c'est, de sentir la présence divine. Tu vas voir qu'est-ce que c'est de sentir la présence divine. C'est autre chose complètement. C'est une autre dimension. Alors il dit Rabbi Nathan, Sheikar avodat Hashem, Sheu tachlit yetziat Mitzrayim, כמו שכתוב. Qu'est-ce que c'est la avodat Hashem? Qu'est-ce que c'est servir Hashem, qui est le but de la sortie d'Égypte, כמו שכתוב, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים. Quand tu vas sortir le peuple d'Égypte, vous allez servir Hashem. En traduisant ce que ça veut dire, quand vous allez sortir d'Égypte, c'est-à-dire sortir de votre compréhension, de votre logique ou de votre émouna, et que vous allez avoir confiance dans Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, vous allez servir Hashem. Veikar avodat et Hashem tluya bemunat chachamim. La avodat Hashem, elle dépend de emunat chachamim. Servir Hashem, c'est avoir confiance dans le tzaddik. C'est ça, servir Hashem. Et c'est tellement dur. Mademoiselle Erouf, ne cherchez pas ce que vous avez. Ce que vous avez, c'est pas ça qui est important. Le principal, c'est que vous trouvez le docteur qui va vous soigner, c'est Rabbi Nachman, c'est tout. Accrochez-vous à lui, allumez pour lui, ayez confiance en lui, demandez-lui de l'aide, c'est tout. Vous occupez pas du reste. Vous occupez pas du reste, on peut rien faire. Ce monde-là, c'est un guet-apens, on est tous dans une prison. Vous croyez qu'on est libre? On est libre de rien du tout, on ne peut rien faire du tout. Notre tête, elle ne peut pas résoudre nos problèmes. On a une tête qui est complètement limitée par rapport aux problèmes qu'on a. Comment vous voulez gérer des problèmes? Des gens, ils ont des problèmes, des souffrances terribles, de l'incompréhension, des déceptions, des trucs incroyables. Incroyable, des gens ils se fréquentent pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, ils croient qu'ils vont se marier, après boum, ça casse, ils s'en vont chacun de leur côté, ils ne savent pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu, et ils restent après comme ça en l'air, ils ne savent rien du tout, ils ne comprennent rien, pourquoi, il y a pas, dans ce monde-là, il y a pas, c'est un guet-apens ce monde-là. Vous croyez que c'est un monde ici, c'est le club Méditerranée ici, le club Med, c'est pas ici le club Med. C'est le club de la souffrance, de l'incompréhension, de la solitude. C'est ça qu'il y a ici. Il n'y a que ça. Si vous voulez sortir de ça, il n'y a que Moshe qui peut vous sortir de ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a personne qui peut vous aider. Il y a des bricoleurs. Il y a des gens qui bricolent, qui vont vous dire
Ils vont vous dire fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Mais la véritable solution, c'est la émouna dans Moshe. C'est ça la véritable solution. C'est vrai que c'est long, ça peut être long et ça peut être dur. Ça peut être long, ça peut être dur. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir que vous êtes dans la bonne méthode, c'est tout. Qu'elle soit long ou court, c'est pas ça qui est important. Il y a des chemins qui sont courts et ils amènent nulle part. Il y a des chemins qui sont longs et ils amènent à la délivrance. On sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est que si on s'appuie sur Moshe, on va y arriver, c'est tout. C'est la seule garantie qu'on a. Bon, Hachem, vous êtes venu en Ouman, vous avez fait Tikkun HaKlali, vous levez à Khatsod, vous faites Hitbod et Doute. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous faites partie des gens qui ont réussi leur passage sur Terre. Vous voulez quoi de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Être à Hollywood, être à l'Élysée, être... qu'est-ce que vous voulez de ce monde? Ça y est, vous avez réussi votre vie, votre passage sur Terre, il est réussi. Ah, maintenant c'est dur et tout, c'est dur pour tout le monde. Regardez pour Macron, c'est pas dur, pour Trump, c'est pas dur, pour tout le monde, c'est dur. C'est dur pour tout le monde, même les gens qui ont l'air comme ça et qui rigolent et tout, c'est dur pour tout le monde. Le principal, c'est qu'on a trouvé le filon de ce monde. C'est ça le principal. 80%, ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte parce qu'ils n'avaient pas l'aïmouna dans Moshe. Ils disent, mais comment, mais qui c'est ce Moshe-là? Ils lui ont dit, qui tu es toi? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, voilà, je suis venu vous dire, mais qu'est-ce qui t'envoie? Il dit, c'est Hachem qui m'a envoyé. Il dit, mais qui c'est ce Hachem qui t'a envoyé? Il dit, Hachem. Et qui est Hachem et qui est? Celui qui sera celui qui sera. Voilà, c'est lui qui m'a envoyé. Alors que 20%, ils ont cru. Le reste, ils sont restés là-bas, c'est tout, ils sont morts. Il n'y a pas de ce monde-là. C'est une arnaque. C'est une arnaque de croire que vous allez arriver à quelque chose. C'est une embrouille. Si vous ne trouvez pas le véritable chemin, vous ne pourrez pas arriver. Ceux qui étaient avec Noach, ils ont été sauvés. Ceux qui étaient avec Abraham Avinu, ils ont été sauvés. Tous ceux qui étaient avec les tzadikim de la génération, ils ont été sauvés. Et ceux qui n'ont pas été avec les tzadikim de la génération, ils sont morts, c'est tout. Même si vous croyez qu'ils ont vécu de rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont passé? Quelques dizaines d'années dans ce monde, à quoi faire? En fin de compte, ils ont quoi de leur passage sur Terre? Ils n'ont rien du tout. Vous croyez qu'ils ont fait quelque chose? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas vécu, ils n'ont rien fait du tout. Rabbi Nachman il dit, quand je dis quelque chose, ce que je dis c'est valable pour maintenant, c'est valable pour quand la personne elle va être dans sa tombe, c'est valable pour la résurrection des morts, c'est valable pour l'éternité. Chaque mot que je vous dis. Vous croyez que les paroles de Rabbi Nachman, c'est comme quelqu'un, il vient, il fait un discours, il raconte des chidushim sur la paracha ou des trucs. C'est pas ça, Rabbi Nachman. Chaque mot, il amène jusqu'à la résurrection des morts. Vous réalisez qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le monde. C'est autre chose complètement. Comme Rabbi Nathan, il a dit, la seule chose que je ne comprends pas, c'est comment moi j'ai eu le mérite de me rapprocher de vous. Alors Rabbi Nathan lui dit ça aussi, c'est pas une question, c'est comme ça, c'est tout. Comme ça, c'est tout. Pourquoi moi et pourquoi pas l'autre, j'en sais rien. Il n'y a pas juif ou non juif. Le tzaddik, il est venu pour toute l'humanité. Le tzaddik, c'est pas pour les juifs. C'est pas que pour les juifs. Le tzaddik, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les juifs. Il n'est pas venu que pour les juifs. Le tzaddik, il vient pour toute l'humanité. Pour tous les êtres humains, pour les animaux, pour les plantes, pour les pierres, pour tout ce qui a été créé. Je vous ai dit tout à l'heure, Be'i Barham, ça veut dire Be'Avraham. Tout ce qu'Hachem il a créé, c'est pour Avraham Avinu. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, en lui, il y a tout. Le moindre petit poisson qu'il y a sur terre, le moindre moustique, le moindre vache, le moindre être humain, n'importe qui qu'il y a sur terre, il est inclus dans Avraham Avinu. Parce que c'est lui qui justifie la création de toutes ces choses-là.
Toutes ces choses-là, c'est par rapport à lui. C'est pas par rapport aux autres. C'est-à-dire que les autres êtres humains, ils représentent pas ce que c'est Adam pour mériter que le monde ait été créé. Est-ce que chacun il peut se dire voilà, moi je mérite que le monde ait été créé? Il va se dire voilà, moi j'ai le mérite qu'il existe tout ce monde avec tout ce qu'il y a. On peut pas dire ça. Qu'est-ce qu'on est pour ça? Mais le tzaddik, oui. Le tzaddik, il représente l'image Adam Kadmon, c'est-à-dire l'image parfaite de ce que c'est un homme. Et c'est par rapport à lui que tout le reste va exister. Donc celui qui s'inclut en lui, s'inclut dans la vie, c'est tout. Ah, maintenant, ma vie, elle est comme ça ou elle est comme ça. Vous trouverez toujours, dans le monde entier, vous allez trouver des gens qui souffrent, des gens qui leur manquent des choses, des gens qui sont malades. Mais c'est pas ces conditions-là extérieures qui comptent. Ce qui compte, c'est quelle méthode j'utilise dans ma vie. Comment je vis, avec quoi je vis. Qu'est-ce que c'est ma vie? C'est ça qui compte. C'est pas maintenant ce que je suis en train de vivre. Il y a beaucoup de gens qui ont la même vie, mais il y a des gens qui vivent avec le tzaddik, il y a des gens qui vivent avec leurs problèmes. C'est tout. Ils n'ont pas d'autre solution que de chercher avec des docteurs et des trucs. Et ils passent d'un traitement à l'autre et d'un truc à l'autre. Voilà, c'est la vie de ce monde, c'est tout. Et ils cherchent des solutions, des solutions, des solutions. Et en fin de compte, tout le monde finit dans le trou, c'est tout. Il y a pas... Mais le principal, c'est quand on est là, qu'est-ce qu'on a fait de notre vie, c'est tout. Quelle méthode on a utilisée? Quelle méthode de vie, quel mode de vie on est rentré? Dans un mode connexion avec le tzaddik ou dans un monde de recherche de solutions, dans un monde de fou, d'obscurité totale? D'obscurité totale. Si les dirigeants du monde, ils étaient honnêtes, ils diraient à tout le monde, regardez, on est tous des clowns, Béhémet, on ne sait pas du tout ce qu'il faut faire, alors tout le monde se mettrait à prier, c'est tout. Et Hachem, il se révélerait dans le monde, et ça y est, on aurait résolu le problème du monde. Mais les gens, ils essaient de bricoler. Allez, bricole comme ça. Un peu, on va faire ça, on va faire la guerre là-bas, on va voler le pétrole là-bas, on va faire ça là, on va faire un truc. Ils essayent d'aller sur la Lune, ils essayent d'aller là, de faire. Qu'est-ce qui t'a demandé d'aller sur la Lune? Tu t'en es sorti déjà avec ce qu'il y a ici. Qu'est-ce que tu vas chercher sur la Lune? Sur Mars, on a vu des trucs. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu as fini avec ici. Tu as fini d'explorer ce qu'il y a sur Terre. Tu as fini de résoudre les problèmes des gens. Tu vas chercher quoi? Tu sais combien de milliards qui sont investis dans ces recherches-là, spatiales et des trucs et tout. Alors qu'il y a des gens, ils n'ont pas de quoi manger, ils sont en train de crever. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Qu'est-ce que tu vas dépenser l'argent du monde? Tout ça pour faire semblant qu'il y a d'autres choses et créer de l'animation, faire un petit peu de action comme ça, d'un petit peu de soi-disant il se passe quelque chose. Il ne se passe rien du tout, mon ami. Il ne va rien se passer. Il va rien se passer. Qu'on arrive sur la Lune ou qu'on n'arrive pas sur la Lune, tu vas finir dans un trou. C'est tout. Tout seul. Et tout le monde va partir, il va te dire bye bye. Et c'est tout. Chacun rentre chez lui et il te laisse dans le trou. C'est tout. Ça, c'est ça qu'il va y avoir. Et après, c'est là où ça commence, mon ami. C'est là où ça commence les choses sérieuses. Et là, si tu as été attaché au tzaddik, tu as cherché le tzaddik, il va venir chercher, il va s'occuper de toi, il va t'amener là où il faut, et tu vas vivre une vie éternelle dans la vision d'Hachem, selon combien tu t'es rapproché de Moshe Rabbeinu, c'est tout. C'est tout, c'est pas compliqué ce monde, il n'est pas compliqué. Mais seulement il faut savoir comment il marche. Il faut savoir comment il marche. Les gens ils croient que le monde il fonctionne avec la réflexion. Vous allez parler de ça à des gens. Ils vont dire ils vont vous dire mais tu es fou, de quoi tu parles de quoi? Voilà, dans ce monde-là, il y a eu des physiciens, des politiciens, des artistes, des poètes et des trucs. Ok, où ils sont? Où ils sont maintenant là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On est où? On est où? On a besoin de quelqu'un qui nous porte. Quelqu'un qui nous porte, qui nous montre le chemin et qui nous montre le chemin de la vie, qui nous connecte à la vie, Béhémet. Qui connecte, comme Rabbeinu dit, je vais vous enlever votre cœur de pierre et vous donner un cœur de chair.
Le cœur de pierre, un cœur qui est dur comme de la pierre, il ressent rien du tout, il ressent rien que la bouffe et l'argent et les jeux, les bêtises de ce monde. C'est tout, c'est un cœur de pierre, il ressent rien du tout. Tu lui parles de l'infini, il ressent rien, il ressent rien. Tu lui dis de faire des psaumes, il ressent rien. Tu lui dis ça, il ressent rien. C'est de la pierre. Et Rabbi Nachman, il travaille toute la journée pour ça, pour trouver des chemins, comment ramollir la pierre, comment attendrir ce cœur-là pour qu'il puisse ressentir dans ce Mishkan-là du cœur. Meshachanti betocham, comme Rabbeinu Hachem il a dit, je veux résider dans le cœur de chacun. Ça n'a rien à voir avec juifs ou pas juifs. Ceux qui sont sortis d'Égypte, il n'y avait pas que des juifs qui sont sortis d'Égypte. Une servante, elle a vu dans la mer, dans l'ouverture de la mer Rouge, elle a vu plus que Yecheskel en a vu. Ra'ata shimcha alayam, le terme Yecheskel ben Bouzim. Yecheskel, avec tout ce qu'il a vu, Yecheskel, le chariot céleste et tout, une simple servante qui est sortie d'Égypte, elle a vu plus que lui dans l'ouverture de la mer Rouge. Pourquoi? Parce qu'elle s'est accrochée à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il fait monter dans des niveaux de vision d'Hachem extraordinaires, que par nous-mêmes, jamais on serait arrivé. Mais le fait qu'on s'accroche à Moshe, ça te permet de voir des choses merveilleuses. Et ces choses-là, elles vont te faire changer ta vie. Une fois que tu vas voir, tu vas goûter à la vie. Tu vas voir qu'est-ce que c'est d'avoir une vie connectée, une vie avec de l'Aïd-Bodédout, une vie avec du Chatzot, une vie avec du Tikkun HaKlali, une vie... Quand tu vas avoir une vie connectée, après, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus personne qui va te dire viens, on va aller au Club Med, ou viens, on va aller faire une partie de poker, ou on va faire une partie de belote. Ça, c'est bon pour c'est bon pour les prisonniers de l'obscurité. Mais c'est pas pour des gens qui ont trouvé la connexion. Les gens qui ont trouvé la connexion, tout ça, ça les intéresse plus du tout. Donc tout dépend de ça, c'est tout. Il y a pas c'est pas difficile. La chose, elle n'est pas difficile, mais elle est dure à encaisser, c'est tout. Bientôt, oui, Monsieur Terrier, on va prendre le chauffard, on va mettre les habits de fête. Vous avez raison. Voilà, un monsieur, il est venu, un monsieur de Paris, là, il est venu à Ouman pour quelques heures hier. Il est arrivé à Ouman à 8 heures du soir, il est reparti à 1 heure du matin. Et c'est la première fois qu'il venait. Il restait quelques heures, il a fait un peu de Bodédout et Tikkun HaKlali. Ashrei Chelkom. Il a dit voilà, la première fois, je viens juste pour comme ça, et après je reviendrai encore. Vous allez voir que votre vie, elle va changer complètement. Laissez, vous allez voir que vous allez complètement vivre dans une autre dimension. Vous allez goûter à la vie. C'est notre vie complètement. Moshe Rabbeinu, c'est notre vie. Le tzaddik, ça donne accès à une autre vie. Yosef, c'est écrit Roi Mashbir le Kol Haaretz. Yosef, il donnait à manger à tous les êtres de la terre. C'est pas rien que les juifs. Yosef, il nourrissait le monde entier. Le monde entier, il vient chercher du manger chez Yosef. C'est pas que les frères de Yosef. Le monde entier, il venait chez Yosef. Le tzaddik, il nourrit tout le monde. Rabbi Nachman, il a dit, moi je suis pas venu que pour les juifs, je suis venu pour toute l'humanité entière. Tout ce qu'il y a sur terre, tout ce qui a été créé, toute la création, la reconnecter avec Dieu. C'est ça le plan du tzaddik. C'est ça qu'il veut. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il n'est pas arrivé, et Rabbi Nachman, il va arriver. Il est arrivé déjà, il a fini. Il a mis tout en place déjà. Les choses, elles vont avancer. Vous voyez, regardez, on est là dans un cours à 4 heures du matin et on est connecté, on vit un rêve, on ne s'en rend même pas compte. Mais on vit quelque chose qui est plus que les films de science-fiction, ce qu'on est en train de vivre. Regardez, on étudie la Torah de Rabbi Nachman aux 4 coins du monde, comme ça, au milieu de la nuit et tout. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans ce monde que ça? Il y a quelque chose de plus beau que ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça, de ce passage sur Terre? Qu'est-ce qu'on peut vivre de plus que des moments où notre cœur il est entièrement connecté à la recherche d'Hachem?
par la Torah du tzaddik et tout. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau dans ce monde? Il n'y a rien de plus beau que ça. Et regardez, on peut le vivre dans toute simplicité, sans rien, à moindre coût. Qu'est-ce que ça coûte l'Internet, que ça coûte tout ça. C'est des choses que tout l'argent du monde ne peut pas acheter, ces choses-là. Cette conscience-là, personne ne peut l'acheter. Même quelqu'un qui a des milliards ne peut pas acheter ça. C'est sûr que, Mme Pereira, que tous on veut que Mashiach vienne. Tous on veut que le Mashiach vienne. Et seulement il faut attendre que tout le monde... nous, on nous a attendus. S'ils ne nous avaient pas attendus, où on serait? Ils nous auraient mis à la casse, à la ferraille, ils nous auraient mis. Où ils nous auraient mis? Ils nous ont attendus, et bien nous, il faut qu'on attende les autres, c'est tout. Il faut qu'on attende les autres et pendant cette attente-là, essayer de les aider, de les aimer de façon à les connecter à Moshe, c'est tout. Les connecter à Moshe, c'est tout. Essayer de leur dire, voilà, viens Oman, viens faire un tikkun klali, viens là, viens. Sinon, comme dira Yitzhak Breiter, au moins, qui donne un peu de tzedaka. Avec ça, il s'inclut dans le tzaddik, par le fait qu'il donne de la tzedaka, il s'inclut dans le tzaddik. Voilà, maintenant c'est Pessah, Kimcha de Pisra. Ceux qui donnent pour Kimcha de Pisra, il s'inclut dans ceux qui font le Seder en Eretz Israël. Voilà, il est en Eretz Israël, c'est la même chose. C'est la même chose que s'il fait le Seder à Jérusalem. Ah, il n'est pas à Jérusalem, mais c'est voilà, il a permis à quelqu'un là-bas de faire le Seder. Donc c'est lui qui est là-bas, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est comme s'il est là-bas, Bédiouk, il n'y a aucun changement. Celui qui aide le tzaddik, il s'inclut dans le tzaddik. Celui qui donne pour diffuser, pour qu'il y ait une yeshiva du tzaddik, pour qu'il y ait des livres, pour des enseignements, il est inclus dans le tzaddik. Puisque le tzaddik, il arrive à faire ce qu'il a à faire grâce à lui. Hachem, il voulait qu'on participe tous au Mishkan, parce qu'il voulait qu'on soit inclus dans le Mishkan. Vous croyez qu'Hachem, il a besoin de notre tzedaka pour faire ce qu'il a à faire dans le monde? Hachem, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de notre tzedaka pour sortir le soleil, la lune, pour faire pousser des plantes, voilà, pour faire le printemps, voilà, les arbres, ils commencent à bourgeonner, il y a des fruits qui vont sortir. Il n'a pas besoin de nous, Hachem, pour faire ce qu'il a à faire. Seulement la tzedaka, c'est pour nous donner le mérite de nous inclure, c'est tout. Nous donner la possibilité de nous inclure. Donc si vous voyez des fois que vous voulez parler avec quelqu'un et que vous voyez qu'il n'arrive pas, qu'il ne comprend pas, etc., alors vous pouvez lui demander la tzedaka. Vous lui demandez, il y a quelque chose de bien et tout, et donne-moi quelque chose, et tu vas voir que ça aide bien. Et si jamais il ne veut pas, alors vous pouvez donner en son nom, vous dire, voilà, je donne cette tzedaka pour cette personne-là. Alors vous l'incluez, c'est comme si vous lui donnez à lui et que lui donne. Alors vous l'incluez dans la chose. Et c'est une façon de connecter les gens. Et ça va faire son travail, comme il disait, comme il disait ici, voilà, les gens, ils vont être étonnés, ils vont dire, voilà, je ne savais pas, ok. Nous, on a la possibilité, Baruch Hashem, on sait un petit peu, c'est pas qu'on sait grand-chose, mais on connaît l'adresse, on sait à peu près où ça se trouve, d'après ce que le Rebbe nous a dit, d'après ce que Rabbi Nathan nous a dit. Donc on a confiance en eux, on sait que ça se passe là. Maintenant, on doit aider les autres, si vous voulez que Mashiach vienne. Alors il faut aider les autres, sinon Mashiach ne va pas venir. Hachem ne veut pas que Mashiach vienne, on va envoyer des âmes à la casse, on va des âmes qui vont souffrir pour l'éternité parce qu'ils n'ont pas trouvé le tzaddik, ils n'ont pas trouvé Hachem dans leur vie. C'est pas gentil, c'est pas sympathique. C'est sûr que nous on est... Rabbeinu, il dit, moi je vous ai donné tous les outils pour Mashiach. Maintenant, il faut attendre que les gens ils utilisent ces outils-là. Nous, Baruch Hashem, on utilise un petit peu ces outils. C'est ce qu'on utilise de ces outils. Ça nous fait vivre déjà une période messianique. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est messianique. Ce qu'on vit là maintenant, à ce moment-là, c'est messianique, ça n'a jamais existé dans le monde.
Imaginez-vous que Moshe Rabbeinu, il avait l'internet et trucs, il aurait tout le monde entier, il aurait parlé au monde entier. Rabbi Nathan, s'il avait l'internet, c'est sûr qu'il aurait amené le Mashiach. Il aurait parlé au monde entier. Il aurait amené le Mashiach. Regardez la force de la communication, le chesed qu'Hachem nous a donné. Regardez dans l'état où on est, comme chacun où il est, comment il aurait été dans un cours de Torah à 3 heures du matin, à Paris 3 heures du matin, en Israël 4 heures, voilà, connecté au Oman, Jérusalem, Paris, Genève, Londres, la Belgique, le Canada, les trucs. C'est messianique, c'est une période messianique. Ça va s'ouvrir, vous allez voir, ça va s'ouvrir après de façon exponentielle, ça va s'ouvrir ça va aller très très vite. Il y a un moment quand ça va commencer à s'accélérer, ça va aller très très vite. Mais en attendant, ce qu'il faut chercher, c'est pas la venue du Mashiach. Ce qu'il faut chercher, c'est que les gens, ils sachent, ils connaissent la méthode. De la même chose qu'il y a des dealers, des gens qui vendent de la drogue, il faut dealer la vérité. Il faut vendre la vérité au monde. Et si maintenant, voilà, des gens, vous n'arrivez pas à leur parler, alors vous leur faites donner la tzedaka. Si maintenant vous ne pouvez pas leur faire donner la tzedaka, donnez pour eux. Dites, voilà, ça, je le donne pour toute telle personne. Alors ça inclut la personne. Elle va commencer à être branchée et vous allez voir que l'effet viral, il va commencer à marcher chez lui. Vous allez voir que ça va commencer à travailler comme la graine. Elle va commencer à faire son travail en profondeur et après vous allez voir que la personne, elle va changer complètement. Il y a, Baruch Hashem, des méthodes, il y a des conseils. Le tzaddik qui donne des conseils pour sauver tout le monde. Seulement, il faut juste les mettre en pratique, c'est tout. C'est pas difficile, vous donnez pour quelqu'un. Vous voulez aider quelqu'un, il veut pas donner, il a le cœur de pierre, il peut pas donner. Là où il est, dans le monde où il est, il n'arrive pas. Ok, donnez pour lui. Et dire, voilà, je donne pour telle personne. Et cette personne-là, ça y est, vous l'avez inclus dans le tzaddik. C'est facile, c'est pas difficile. Et ça connecte le monde. Ça connecte le monde. On connecte le monde entier. Parce que tout dépend de ça. Hachem lui-même, il ne peut pas nous sortir d'Égypte. Hachem lui-même, il ne peut pas nous sortir d'Égypte. Il ne peut pas. S'il n'y a pas Moshe, Hachem, il devra ramener le monde au néant. Il a dit à Avraham Avinu, s'il n'y a pas Avraham Avinu, je ramène le monde au néant, c'est fini. S'il n'y a pas un homme qui s'appelle homme d'après les critères, pas la peine. C'est pas la peine. C'est-à-dire tout ça n'a aucun sens. Ah, ça brasse, mais c'est comme une affaire, ça brasse. Mais en fin de compte, s'il n'y a pas des résultats, en fin d'exercice, qu'il n'y a pas des bénéfices, est-ce qu'on est en train de brasser quoi maintenant? Ouais, mais il y a 2000 employés qui travaillent. Mais 2000 employés de quoi? Il n'y a rien, il n'y a pas. En fin d'exercice, on fait le bilan, on a perdu de l'argent. Donc on va fermer la boîte, c'est tout. Mais c'est dommage, il y a 2000 employés. C'est dommage de quoi? On est en train de faire quoi? Rien du tout. On est en train de perdre. Perdre. Il y a un moment où il ne va plus rien rester. On n'aura plus de quoi payer les gens, on n'aura plus ça va se terminer. Donc on arrête, c'est tout. Donc Hachem, quand il a fait le monde, s'il n'y avait pas Avraham Avinu, il ramenait tout le monde dans le néant. C'est la même chose à sortie d'Égypte. Pourquoi Hachem, il oblige Moshe Rabbeinu à venir? Pourquoi il lui dit, je veux que tu fasses sortir le peuple. Tu vas t'en occuper, c'est toi qui... Parce que Hachem lui-même, il ne peut pas. Hachem, il peut tout faire. C'est pas qu'il peut pas... Hachem, il peut tout faire. Mais si Hachem, il fait à notre place, alors il n'y a pas besoin de le faire ici. Il peut le faire de l'autre monde. Tout le truc de ce monde-là, c'est qu'on peut avoir un petit choix, comme dit, un petit choix de chouïa, un petit peu, quelque chose. Un petit truc que je dis oui, ou je dis non à quelque chose qui n'était pas bien, ou je dis oui à quelque chose. Voilà, j'ai exprimé un petit vouloir. Ça, Hachem, il ne peut pas le faire à notre place. Et si maintenant on veut qu'Hachem il fasse tout, alors il n'y a pas besoin de ce monde. Ce monde-là, c'est pour qu'on puisse faire un choix. C'est ça, c'est à ça qui sert ce monde. Le petit choix que je vais faire, que je vais me rapprocher un petit peu d'Hachem. Comme c'est écrit dans les Sfarim, qu'il dit, Hachem, il est d'accord que quelqu'un il fasse
plein de bêtises, uniquement qu'après, il va faire un petit mouvement vers Hachem. Il a fait toutes ces bêtises et maintenant il fait un petit mouvement vers Hachem. Waouh, ça prend une dimension extraordinaire parce que justement, il faisait toutes des bêtises avant. Maintenant, dans ces bêtises-là et tout, à un moment, tac, il fait une bénédiction, il fait un truc, il fait une tzedaka, il fait une petite chose. Waouh, ça y est, c'est extraordinaire. Parce que tout ce monde-là, toute la valeur de ce monde-là, c'est le choix de l'individu. Le fait qu'il veuille que les choses soient bien, le fait qu'il veuille faire du bien. Et ça, Hachem ne peut pas le faire à notre place. Sinon, ce monde-là, il n'a aucun sens. Donc, s'il n'y a pas un homme comme Abraham Avinu, s'il n'y a pas un homme comme Moshe Rabbeinu, quand je vous ai dit, Moshe, il fait passer de Shmad à Ratzon. Shmad, c'est valeur numérique 344. Ratzon, c'est 346. Et Moshe, c'est 345. Donc Moshe, il nous prend de 344, il nous fait passer à 346. C'est-à-dire, il vient du Shmad. Le Shmad, ça veut dire la destruction. La destruction, ça veut dire d'utiliser ce monde-là comme un monde de profit, de consommation. Ça sert à rien. Hachem, il n'a pas créé ce monde pour du profit, de la consommation. Ça, c'est le Shmad, c'est la destruction. Mais le tzaddik, il nous prend d'un monde de destruction à un monde de vouloir. C'est-à-dire vouloir être mieux. Vouloir connaître Hachem. Ce vouloir-là, il a une valeur extraordinaire. C'est ça toute la valeur humaine. Toute la grandeur de l'homme, c'est la capacité de vouloir autre chose que de la consommation. Et ça, c'est Moshe qui le fait. On ne peut pas avoir un vouloir sans Moshe. Et même que les gens qui ne connaissent pas Moshe Rabbeinu et qui ont un vouloir, c'est lui aussi qui leur donne ça. C'est lui aussi à Rosh Chodesh Nissan qui donne tout le pouvoir du vouloir à chacun. Que chacun il puisse vouloir autre chose que le fond de son assiette. Autre chose que ça. Que de manger jusqu'au fond de l'assiette, de manger tout ce qu'il peut manger, dévorer dans ce monde comme plaisir et comme bêtise. Ça, c'est le tzaddik qui envoie des messages à tout le monde, à travers tout ce qu'il y a sur terre, puisque tout passe par lui. Puisque maintenant Hachem, il dit, voilà, moi sache que tout le monde, je l'ai créé pour Avraham Avinu. Donc ça veut dire tout le monde, il passe par cette image, par cette identité-là d'Avraham Avinu, du tzaddik. Donc quand le tzaddik, il veut parler à quelqu'un, il peut lui parler à travers à travers l'air qu'il respire, à travers la nourriture, à travers l'argent, à travers les images qu'il voit, à travers ce qu'il entend, ce qu'il touche, ce qu'il sent, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est utilisé par le tzaddik pour rapprocher les gens d'Hachem. Mais le tzaddik tout seul, il a dit, moi sans vous, je peux rien faire. Le tzaddik aussi, comme Hachem, il ne peut rien faire sans le tzaddik aussi, il ne peut rien faire sans nous. Et c'est pour ça qu'il nous a rapprochés de lui, pour qu'on puisse faire pour les autres, c'est tout. Pourquoi il nous a rapprochés? Parce qu'il a vu en nous un potentiel qu'on peut aider d'autres gens à se rapprocher. C'est pour ça qu'il nous a rapprochés. Pourquoi il a sorti 20%? Parce que les 20% d'Égypte, ils ont la capacité de rapprocher tous les 80% qui sont restés là-bas. Ils vont les récupérer, les ramener aussi tous, les faire sortir. Petit à petit, tous ces 80%-là, ils vont sortir aussi. Ils vont être réparés, tout le monde va être réparé. Donc ça, à chacun de diffuser à son niveau. Rabbi Nathan, il nous dit clairement, Veikar avodat Hashem tluya bemunat chachamim. Toute la avodat Hashem, tout le service divin, il ne dépend que de la confiance dans les sages. Parce que tout l'exil d'Égypte, c'était de réparer la génération du Maboul, du déluge et de la tour de Babel. Comme c'est écrit qu'eux, ils ont pas eu confiance dans les sages. Maintenant, il fallait réparer ça. C'est-à-dire qu'à l'époque de Noach, ils n'ont pas eu confiance en Noach. Noach, pendant 120 ans, il construisait l'arche. Et quand les gens lui disaient, qu'est-ce que tu fais? Il dit, voilà, il va y avoir un déluge. Et je suis en train de préparer ça pour sauver ceux qui voudront. Alors, ils se moquaient, les gens. Ils se moquaient de lui. Ils disaient, quel fou celui-là, qu'est-ce qu'il raconte et tout. Qu'est-ce qu'il raconte?
Ils n'ont pas eu confiance en lui. Ils ont pas attrapé le message que vraiment c'était indispensable, c'est-à-dire d'avoir confiance en lui. Et ceux qui ont eu confiance en lui, voilà, ils sont montés comme ils étaient neuf neuf, ils étaient, c'est tout, dans la Tevat noire, c'est tout. Tout le reste, parce qu'ils n'ont pas eu confiance dans le noir, ils ont pas pu avancer. Maintenant il y a Nachman, pas Noir, Nachman. Alors le monde entier il va se rapprocher d'Hachem, dans la miséricorde, dans la bonté, sans aucune rigueur, sans aucune violence, rien du tout. Tout va se faire dans la douceur, dans la gentillesse, dans la facilité. Parce qu'il y a des outils. Noach, il n'avait pas d'outils. Maintenant qu'il y a les outils, tout va se faire. Seulement, pour que les gens ils utilisent ces outils, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils en ont besoin. Que d'abord, la vie qu'ils vivent, c'est pas une vie. On les a trompés, c'est pas ça la vie. On leur a fait croire que la vie c'était ça, alors que c'est pas la vie. C'est pas la vie. Quand quelqu'un il arrive quelque part, on lui fait croire qu'il est arrivé à Singapour, mais il n'est pas à Singapour, il est à Tokyo. Et lui il croyait que c'était Singapour. Il sait pas, il connaît pas. Donc il est arrivé, on l'accueille, voilà, bienvenue à Singapour, monsieur et tout. Mais au bout de quelques années, il se rend compte qu'il s'est trompé, qu'on l'a trompé, que c'est pas là-bas. Ben c'est la même chose. Quelqu'un il est dans ce monde, et une fois qu'il va mourir, il va se rendre compte qu'il s'est trompé. C'est tout, que c'était pas ça la vie. Que toute sa vie, il a cherché la sécurité, de la matière, le plaisir, les trucs et tout. En fin de compte, la sécurité de toi. La personne, de toute façon, même celui qui a la plus grande sécurité, il va finir dans son trou comme tout le monde. Donc, quelle sécurité il y a? Il n'y a aucune sécurité. Il faut savoir qu'est-ce qu'on est venu faire ici. On n'est pas venu ici pour la sécurité, ni la sécurité sociale, ni les allocations familiales, ni la mutuelle, ni rien du tout. On n'est pas venu pour ça. On est venu ici pour trouver Hachem. C'est pour ça qu'on est là. On est venu pour trouver le tzaddik qui va nous montrer qu'est-ce que c'est la Emouna dans Hachem, qui va nous distiller la Emouna, qui va faire entrer dans notre cœur un goutte à goutte qui va nous faire croire dans Dieu. Avoir accès à ces merveilles-là de la connexion à Dieu, alors qu'on est tellement loin, dans les concepts de ces choses-là. On est tellement loin, on est des milliards d'années-lumière de ça. Les gens ils vont sur Mars, sur la Lune, sur le truc. Déjà fait, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? La Torah elle te dit, il y a une vie nulle part, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, il y a de la vie nulle part. Qu'est-ce que tu vas chercher? Nulle part la vie. La seule vie qu'il y a, c'est ici. Il y a pas c'est ici le centre du monde. Tout le reste, c'est des satellites qui tournent autour. Mais le centre du monde, c'est ici. Il y a pas c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Tu vas chercher où? Alors les gens, ils vont chercher des trucs de vie et comment on va vivre et des régimes de ça et des alimentations comme ça et des trucs. Mais attends, le principal déjà de la vie, il faut que tu résoudre déjà le principal. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? Déjà, arrange ça. Après, on va parler des régimes alimentaires, est-ce que tu veux? Mais déjà, arrange ça. Que tu saches qu'est-ce que tu es venu faire. Après, ça sert d'avoir un régime alimentaire ou n'importe quoi. Mais parce que tu vas rester là. Tu vas faire ce que tu as à faire. Mais si tu ne fais pas ce que tu as à faire, à quoi il sert tout ça? Améliorer les conditions de vie. Mais pourquoi faire? Pour vivre quoi? Donc voilà, on est sorti d'Égypte pour réparer ça. Mon cher Avenu est venu pour réparer, depuis Adam Arishon, tout le manque de confiance qu'il y avait dans les sages. Depuis Adam Arishon, mon cher Avenu est venu pour réparer ça. C'est pour ça que la sortie d'Égypte s'est faite principalement par le principe du neder, c'est-à-dire de faire un vœu chez Uprinat Pélé. Que le neder, c'est quelque chose qui est un pélé, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extraordinaire, qui n'a rien à voir avec la logique. Comme c'est écrit, que comme les jours qu'on est sorti d'Égypte, Hachem il va nous montrer des merveilles, des plaotes, c'est-à-dire des pélés.
Comme Rabbi Nachman il a dit, moi je suis un Ish Pélé, moi je suis un homme qui sort complètement de l'ordinaire. Et Nishmati Pélé Gadol, et mon âme c'est un Pélé extraordinaire. Mon âme elle est quelque chose qui n'est pas du tout commun, quelque chose qui sort complètement du commun. Al-Ken Ikar Yetziat Mitzrayim al-Yedé Mitzvat Akarvat Korban Pesach Sheu Neder. C'est pour ça que toute la sortie d'Égypte, elle s'est faite par le sacrifice de l'agneau pascal, qui est un neder, c'est-à-dire qui est un vœu, qui colle à korbanot et malidé neder chez Nodrim, ou makdishim a behema le korban pesach vekayotse. Parce que tous les sacrifices qu'on fait, c'est par un vœu, c'est-à-dire qu'on est noder, c'est-à-dire on fait un vœu et on sanctifie, on dit voilà, maintenant cet animal-là, il est pour l'honneur d'Hachem, il est pour Hachem. Donc on prend l'animal, on le sanctifie, on l'élève, que maintenant il est entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Alors ça c'est valable pour le Korban Pessah, pour l'agneau pascal et pour tous les korbanot, tous les sacrifices. Et c'est comme ça précisément qu'on est sorti d'Égypte. Parce que par les vœux qu'ils ont faits et qu'ils ont accomplis par les sacrifices qu'ils ont fait de l'agneau pascal, avec ça ils ont fait monter la émouna qui était tombée, c'est-à-dire la confiance dans Hachem qui était tombée, ils l'ont fait monter grâce au neder. Chez Zouikar Yetziat Mitzrayim, que toute la sortie d'Égypte, comme on a dit, c'est de ramener la émouna. Et grâce à ça, au fait qu'ils ont fait des vœux et qu'ils ont appliqué les vœux qu'ils ont fait, grâce à ça, ils ont reçu la lumière des Avot, c'est-à-dire de Avraham, Yitzhak et Yaakov, quand on reçoit cette lumière-là par le Neder. Parce que le Neder, c'est la possibilité, si vous voulez, de sanctifier quelque chose, de changer la condition d'une chose, de l'inclure dans l'infini, de prendre quelque chose qui est fini et de l'inclure dans l'infini, de créer soi-même une autre dimension de quelque chose. Quand je prends maintenant un agneau, cet agneau, il peut servir pour beaucoup de choses. Il peut servir pour la laine, il peut servir pour manger, il peut servir pour se reproduire, pour beaucoup de choses. Maintenant, je prends cet agneau-là et je le donne à Hachem. Je le sanctifie pour Hachem. J'en fais un sacrifice pour Hachem. Donc ça veut dire que je prends cet animal-là, je l'inclus complètement dans l'infini. Alors que c'est un animal, c'est un morceau de viande dans ce monde qui tourne. De ce morceau de viande-là, je l'inclus complètement dans l'infini. C'est-à-dire j'arrive à en faire quelque chose qui est infini. Et ça, c'est un pélé. C'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir cette possibilité-là. Maintenant, dans tout ce qu'il y a dans ce monde, il y a une possibilité de faire ça. Par exemple, quelqu'un maintenant, il décide, par exemple, il fait un vœu qu'il ne mange pas de pommes pendant 48 heures. Alors maintenant, les pommes, elles sont interdites pour lui pendant 48 heures. Il a créé un interdit. Il a créé, mamash, un autre statut pour cette chose-là. Ou bien il a dit maintenant je vais faire cette chose-là, je vais faire des psaumes, et je vais faire un tikkun haklali, je fais le vœu que maintenant je fais un tikkun haklali. Quand il fait ce vœu-là, il va créer une dimension de la mitzvah qui n'existait pas avant. C'est-à-dire avec ça, il devient créateur. C'est-à-dire il peut réinclure les choses dans Hachem. Tout ce qui existe dans ce monde, ça peut se réinclure dans Hachem par rapport au Neder. C'est pour ça que le Neder, le vœu, ça s'appelle quelque chose de pélé, quelque chose d'extraordinaire. Donc Hachem, il dit, je vais faire en Égypte des niflaot, des choses merveilleuses, fantastiques. C'est quoi des choses fantastiques? C'est-à-dire des choses qui sont dans des conditions matérielles et relatives, je vais complètement les inclure dans l'absolu. C'est ça qui s'appelle pélé. Donc Rabbi Nachman, quand il dit, je suis un homme pélé, ça veut dire que je peux prendre quelqu'un qui est maintenant ce qu'il est, un consommateur né, quelqu'un qui aime les plaisirs, qui aime profiter de la vie, qui est complètement à côté de la vie, c'est pas ce que c'est. Et je vais prendre cette personne-là et je vais en faire quelqu'un qui va sanctifier sa vie pour Hachem, qui va faire de toute sa vie, il va être intéressé que de servir Hachem.
Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que le tzaddik, il a le pouvoir de faire par rapport à chacun dans ce principe du neder. Le principe du neder, c'est la possibilité de réinclure les éléments du relatif dans l'absolu. Valider התנוצצות בהם אורות האבות, כל יציאת מצרים היה בזכות אבות כנזכר בפסוקים רבים. Parce que toute la sortie d'Égypte, elle était que par le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme c'est écrit dans plusieurs versets de la Torah. ועל ידי הנדר של קורבן פסח, זכו לזה שיזכור להם השם יתברך זכות אבות, והתנוצץ בהם אורותיהם שעל ידי זה נגאלו. Donc par le neder, par le fait qu'ils ont fait un korban Pesach, ils ont fait un sacrifice pour Hachem, ils ont donné quelque chose pour Hachem. Le korban, c'est une tzedaka, c'est la même chose que quelqu'un donne la tzedaka, c'est la même chose qu'un sacrifice, une offrande par Hachem. Ça a fait que Hachem il s'est souvenu pour eux du mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il dit c'est vrai que eux maintenant ils sont en Égypte, ils font des bêtises et tout, mais attends, ils ont des ancêtres que ces ancêtres ils ont consacré toute leur vie pour moi, ils m'ont donné toute leur vie. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils m'ont donné toute leur vie. Donc maintenant, ils ont des ancêtres avec qui je me suis engagé. Et ces ancêtres-là, ils étaient absolument engagés avec moi de façon totale. Toute leur vie, ils ont fait que me servir et essayer de faire connaître mon nom dans le monde. Donc par ce mérite-là, il est venu sur nous et c'est comme ça qu'on est sorti d'Égypte. Par le fait que, toujours pareil, par le fait qu'il existait des gens qui ont sanctifié leur vie pour Hachem, qui ont donné leur vie pour Hachem, be'emet. C'est-à-dire que vraiment, ils ont vécu que pour ça. Donc ce mérite-là, c'est ça qui a fait le maintien du monde, et ça qui a permis qu'on sorte d'Égypte. Comme c'est écrit, que par rapport à leurs ancêtres, Hachem il leur a fait des merveilles en Égypte, dans les champs de Tsohan. À nous aller des Péléanal, c'est-à-dire par le Pélé, qui est le Neder, c'est-à-dire qui est quelque chose de complètement fantastique. Donc par le fait qu'il y a eu ces vœux qui ont été faits, c'est-à-dire cette sanctification de choses matérielles qui se sont inclus dans l'infini, ça a fait scintiller le mérite des ancêtres que eux-mêmes ils ont vécu pour Hachem. Comme c'est écrit, les Chauragnu Kolayom, pour toi Hachem, on meurt toute la journée, c'est-à-dire on meurt de la vie, de la consommation. On a décidé d'être considéré comme mort par rapport à ce monde-là et vivant par rapport à l'autre monde, c'est-à-dire complètement inclus en toi. Et ça, c'était comme ça qu'il y a eu principalement la sortie d'Égypte, puisqu'il est écrit grâce à leurs ancêtres, Hachem il a fait des merveilles en Égypte. Donc maintenant, Neged Avotam, c'est-à-dire que maintenant, par rapport à leurs ancêtres, maintenant, Hachem, il a fait des choses fantastiques. C'est-à-dire que la personne, maintenant, elle-même, elle est en Égypte, d'accord ? C'est-à-dire elle est dans une étroitesse mentale terrible. C'est-à-dire elle voit que sa tablette de chocolat, que son argent, que ses trucs, que son jeu, que c'est n'importe quoi. Chacun là où il est, dans l'esclavage où il est. Maintenant, par le fait qu'il y a eu le Korban Pessah, qu'ils ont fait cette offrande de l'agneau pascal, ça a permis de faire intervenir le mérite de ceux qui ont consacré toute leur vie à Hachem. Ceux qui ont décidé de ne pas consommer du tout dans ce monde, qui ont décidé de donner leur vie uniquement pour l'infini, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout regardé le côté extérieur de ce monde, le côté consommation, plaisir, etc., qui ont regardé que le but final et qui ont donné leur vie entièrement pour ça. Donc par le fait que maintenant, moi je peux pas donner ma vie
parce que je ne suis pas à ce niveau-là. Mais ce que je peux te donner, c'est une offrande. Je peux donner une tzedaka, je peux donner un moment d'étude, je peux donner un moment de prière, je peux donner quelque chose, je peux aider quelqu'un, je peux faire quelque chose, je peux sanctifier quelque chose pour Hachem. Je peux prendre quelque chose et le sanctifier pour Hachem. Par le fait que maintenant je prends une chose qui est dans le relatif, c'est-à-dire cette chose-là, elle m'appartient. Si je veux, je la garde. C'est mon droit. J'ai mon argent, si je veux, je le garde. Mais maintenant, je décide de donner, d'aider quelqu'un avec cet argent-là. Donc, je sanctifie cet argent. Je l'inclus dans l'absolu. Par ça, je veux faire intervenir ceux qui ont toute leur vie, ils ont vécu comme ça. Toute leur vie, ils ont vécu comme ça. C'est pour ça qu'Hachem, il voulait qu'on participe pour le Mishkan. Parce que quand on a donné pour le Mishkan, on a éveillé cette lumière de l'infini. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, que lui, il a donné toute sa vie pour l'infini, il a pu intervenir et faire le Mishkan et faire venir la Shrina dans le Mishkan. Pas que construire le Mishkan, faire venir la Shrina dans le Mishkan. Faire la connexion entre l'autre monde et celui-là dans le Mishkan. Moshe Rabbeinu est arrivé à faire ça parce que nous, on a sanctifié ce qu'on pouvait sanctifier, c'est-à-dire de notre vie à notre niveau. Donc Rabbi Nachman dit, regarde, tu donnes 1 heure d'Hitbodedut à Hachem. Et voilà, tu as sanctifié ta journée entière. Cette heure-là, elle va sanctifier les 24 heures. Là, tu as sanctifié ta vie pour Hachem. Comme il dit notre ami Aurélien, voilà, aujourd'hui, 1 heure encore, 1 heure d'Hitbodedut. C'est-à-dire, quand tu fais Hitbodedut, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu prends 1 heure de consommation, tu prends 1 heure de réflexion, tu prends 1 heure de n'importe quoi, et tu la fais pas. Cette heure, au lieu d'être dans la folie de ce monde, tu la rends shabbatique, c'est-à-dire tu la rentres dans l'absolu. Tu sors de ce monde pendant 1 heure. Quand tu sors de ce monde, tu sanctifies le temps. Tu sanctifies ce temps-là. C'est-à-dire ce temps-là, c'est une offrande que tu fais à Hachem, du temps. Tu donnes le temps à Hachem. Tu as donné 1 heure de ton temps, 1 heure de ton cœur, 1 heure de ton existence à Hachem. Alors que tu aurais pu aller au bistrot, ou tu aurais pu aller dans un restaurant, ou tu aurais pu te faire une omelette de champignons, ou n'importe quoi. Maintenant, tu as décidé que cette heure-là, tu la sanctifies pour Hachem. Le fait que tu sanctifies cette heure-là pour Hachem, ça sanctifie toute ta journée. Et ça permet au tzaddik d'intervenir dans ta vie. Parce que quand toi, tu vas sanctifier 1 heure, tu vas réveiller ceux qui ont sanctifié toute leur vie pour Hachem. Pas 1 heure. Toute leur vie entière, ils l'ont donné que pour Hachem, c'est tout. Donc ça leur permet à eux d'intervenir dans ta vie et d'obtenir des choses que d'après la logique, d'après les droits, tu n'aurais pas pu avoir accès. Tu vas avoir des choses qui sont des pélés. C'est-à-dire tu vas recevoir dans ta vie des choses qui sont des merveilles, qui n'ont rien à voir avec les lois naturelles. Des choses qui sont complètement des miracles, qui sont complètement miraculeuses. Miraculeuse. Pourquoi? Parce que tu as sanctifié à ton niveau ce que tu pouvais. Maintenant, tu ne peux pas donner 24 heures pour Hachem, ni 23, ni 22, mais 1 heure. Rabbi Nachman dit tu peux donner 1 heure, 60 minutes pour Hachem. Alors donne 60 minutes pour Hachem, et ces 60 minutes-là, elles vont réparer les 23 heures. D'arriver à donner 1 heure pour Hachem, c'est extraordinaire. C'est une grande tzedaka. Tu peux donner 1 heure pour Hachem. Tu peux pas 1 heure, une demi-heure, 20 minutes, un petit peu, au moins 20 minutes. Tu peux donner 20 minutes pour Hachem. Alors ces 20 minutes que tu as données pour Hachem, ça suffit pour te connecter à ceux qui ont donné toute leur vie pour Hachem. Et ils peuvent intervenir. Ils peuvent intervenir dans ta vie et t'obtenir des choses que tu n'aurais jamais pu obtenir dans ta vie. Donc c'est l'accès pour déclencher le mérite de ceux qui ont vécu dans l'absolu, c'est-à-dire ceux qui s'appellent des hommes, des vrais hommes, des hommes qui ressemblent à l'image de Dieu. Ce que Dieu il attendait pour des hommes, que les hommes soient. Donc eux après ils interviennent. C'est-à-dire on prend leur mérite, Hachem il prend leur mérite, et avec leur mérite, il nous amène tout ce dont on a besoin. Il nous délivre. Et ce mérite-là, on l'a déclenché par le fait que nous, on a fait un sacrifice.
On a fait un sacrifice. Et des fois, le sacrifice, c'est de donner la tzedaka, le sacrifice, c'est d'amener une offrande. Mais des fois, le sacrifice, c'est de faire une heure d'Hitbodedut, c'est un sacrifice. Quelqu'un il vient, il sanctifie une heure de sa vie. Pendant 7 heures, il aurait pu travailler, gagner de l'argent. Time is money. C'est-à-dire, cette heure-là, il aurait pu faire n'importe quoi, gagner un peu d'argent, ou manger, ou faire n'importe quoi, ou s'amuser, il aurait pu profiter de la vie. Mais il a dit non, je donne une heure, je la fais cadeau à Hachem. Donc quand il fait cet acte-là de sacrifice pour Hachem, ça réveille ceux qui ont sacrifié toute leur vie pour Hachem et ils peuvent intervenir pour lui maintenant. Donc c'est ce qu'il y a écrit ici, c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Par rapport à leurs ancêtres, il a fait des choses merveilleuses, extraordinaires en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le Korban Pessah, c'est-à-dire ils ont fait l'offrande de Pessah. L'offrande de Pessah, ça veut dire qu'ils ont fait un acte de sacrifice. C'est vrai que de donner la tzedaka, c'est un sacrifice. Voilà, maintenant j'ai donné, je sais pas, 10 euros ou 20 euros, j'aurais pu m'acheter du chocolat ou boire une bière ou acheter une bouteille de whisky, n'importe quoi. J'aurais pu prendre du plaisir, n'importe quoi, acheter ce que je veux. Et non, j'ai pris ça, je l'ai sanctifié. Donc quand j'ai fait cet acte-là, j'ai réveillé cette notion-là dans le monde. Qui est-ce qui a fait quelque chose comme ça dans le monde? Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont sanctifié toute leur vie, donc on va utiliser sur leur mérite pour cette personne qui a sanctifié. Comprenez? C'est pas difficile. À ton niveau, tu peux pas faire une heure de boédo, tu fais 20 minutes. Tu peux pas donner 1000 euros, tu peux pas donner 100 euros, tu peux donner 1 euro, donne ce que tu peux. Mais ce que tu vas donner, c'est un sacrifice. Ce sacrifice-là, c'est une offrande. Cette offrande-là, tu prends quelque chose qui est la vie de ce monde et tu la sanctifies pour l'infini. Donc avec ça, tu réveilles le mérite de ceux qui ont tout sanctifié pour Hachem toute leur vie. C'est pas compliqué, c'est pas difficile et c'est extraordinaire. Ça amène, tu sors de la dimension de logique. Normalement, si tu fais pas ça, alors on va aller avec toi dans la logique. Donnant, c'est-à-dire tu fais ça, ok, alors par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton comportement, à ce que tu fais, ok, on va juger ce que tu mérites ça. Tu mérites ça, ok, tu as fait ça, tu mérites ça. Tu as fait pas ça, tu n'as pas fait ça, tu mérites ça. Tu mérites pas ça, tu mérites ça, etc. Mais quand tu rentres dans cette notion de sacrifice, alors tu enlèves complètement toute cette notion-là de cause à effet dans les valeurs même spirituelles. Même spirituellement, dans les valeurs spirituelles, si tu n'es pas méritant, avec ça, tu deviens méritant. Parce que on t'a rien demandé. On t'a rien demandé. On t'a pas demandé de faire un sacrifice. Hachem, il ne peut pas te demander de faire un sacrifice. Sinon, c'est plus un sacrifice, c'est une obligation. Tout le lien du sacrifice, c'est que tu le fais parce que tu veux le faire. Toutes les corbanotes, c'est écrit dans tous les corbanotes que c'est avec ratson, c'est-à-dire parce que tu as envie de faire. Si tu n'as pas envie de faire, ça ne marche pas. C'est ton choix à toi, c'est toi qui décides. Quand tu décides de consacrer un peu de temps à Hachem, dans ta Hitbodedut ou une tzedaka, ou ce que tu fais pour Hachem, qui est ton choix personnel, c'est un choix à toi. C'est toi qui décides. Donc, du moment où tu as décidé, c'est ton vouloir. Ce vouloir-là, il connecte à des niveaux très élevés de gens que toute leur vie, ils l'ont consacré à Hachem. Et donc, tu vas recevoir des choses qui n'ont rien à voir avec les lois naturelles. Ça y est, tu es sorti des lois naturelles. C'est-à-dire, on ne peut plus faire des comptes avec toi. Même Avraham Avinu, quand c'est écrit pour que Hachem il lui a demandé de faire la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Maintenant, Avraham Avinu, est-ce qu'il avait le choix? Il n'avait pas le choix. Hachem il lui a demandé de faire le sacrifice d'Yitzhak. Donc, il n'a pas le choix, il est obligé de le faire. Mais seulement le fait qu'il s'est levé tôt le matin, ça, Hachem ne lui a pas demandé de se lever tôt. Hachem lui a dit, mardi, tu vas faire le sacrifice de Yitzhak, ok?
Alors, il va Vayashkem Avraham Baboker, il se lève tôt le matin pour aller faire la volonté d'Hachem. Ça, c'était plus que le sacrifice. Ça, c'était qu'il a montré son vouloir dans la parole d'Hachem. C'est-à-dire, il n'a pas essayé de faire la chose au minimum de ce que Hachem lui a demandé, c'est-à-dire rester avec son fils toute la journée, jusqu'à la fin de la journée, juste avant la fin de la journée, faire le sacrifice. Non, dès que ça a été possible, il a été le faire, c'est ce qu'il a donné. Alors, le Zohar, il dit, c'est grâce à ça qu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. Parce que Abraham, il a dépassé même ce qui lui a été demandé par Hachem, il a été plus loin de par lui-même. Donc c'est comme ça qu'il vivait dans un dépassement continu, tout le temps. Tout le temps, il se dépassait. Les Avot, les Tzadikim, ils se dépassaient, ils faisaient des choses tout le temps qui étaient des sacrifices énormes pour Hachem. Ça amène dans le monde la délivrance. Donc quand nous, on fait un sacrifice à notre niveau, aussi petit que soit-il, c'est pas maintenant, il ne faut pas rentrer dans les angoisses et les nerfs, ni rien, qu'on arrive à le faire besimcha, parce qu'on se dit, voilà, je vais me dépasser un peu, je vais dépasser un peu mes capacités, je vais faire Itbo des doutes. Ok, normalement je fais un quart d'heure, 20 minutes, aujourd'hui je vais faire encore 5 minutes. Ces dépassements-là, ils connectent aux gens qui ont fait que du dépassement toute leur vie. Toute leur vie, ils ont vécu dans le dépassement. Ils n'ont jamais vécu normalement. Ils ont vécu tout le temps sacrifice pour Hachem. Donc c'est un accès extraordinaire. Voilà, c'est un conseil qui nous donne, qui est magnifique pour pouvoir mériter ce qu'on ne mérite pas. Pour pouvoir nous donner ce qu'on ne mérite pas. On devient après méritant avec ça. Maintenant, cette lumière-là des Avot, elle nous a donné accès au plaisir du Shabbat, qui est de manger ces repas qui sont sains, les repas de Shabbat. C'est-à-dire, ça nous donne l'accès au Shabbat, que l'accès au Shabbat, c'est l'accès au plaisir de ceux qui rentrent dans le monde futur. C'est-à-dire, on a accès au monde futur, c'est ça le plaisir du Shabbat. Le plaisir du Shabbat, c'est le plaisir du monde futur. Chez Oprinat Achilat Matzah, que ça, c'est la nourriture de Gdusha, c'est le principe de Achilat Matzah, c'est-à-dire de manger la matzah. La matzah, c'est une nourriture qui est kadosh, parce qu'il n'y a pas d'air de ce monde dedans. C'est un pain, c'est un pain qui est kadosh, c'est-à-dire qu'il n'a dedans que le minimum de ce qu'il faut pour que ça s'appelle du pain. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ça, c'est pas du pain. Si c'est de la farine, c'est pas du pain. Si c'est de l'eau, c'est pas du pain. Mais la matzah, c'est le minimum pour que ça s'appelle du pain. Mais ça fermente pas. C'est-à-dire, ça prend pas l'air de ce monde. Ça prend pas toute la logique, tout le tralala, tout le cinéma de ce monde. C'est plat. C'est du pain simple. C'est du pain simplifié au maximum. Il est kadosh. Il est kadosh parce que on l'a utilisé, on l'a simplifié au maximum possible par rapport à ce monde pour qu'il reste juste le nom de pain, c'est tout. Mais à part le nom de pain, il n'a rien de pain. Il n'a pas pris du volume de ce monde du tout. Donc ça s'appelle l'Achilat de Gdusha, c'est-à-dire c'est quand on mange pour l'âme. C'est-à-dire on a simplifié la nourriture de manière à ce que la nourriture, ça soit pour l'âme, pas pour le corps. On a enlevé tout ce qui était dans la nourriture, le côté qui est le plaisir du corps, pour s'occuper dans la nourriture que de chercher la nourriture de l'âme à travers la nourriture matérielle. On a simplifié la nourriture, on l'a rendue une nourriture qui est sainte. Donc c'est lié avec la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, quand on veut sortir d'Égypte, alors en même temps, Hachem il nous a imposé ça, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la possibilité de faire un pain gonflé, c'est-à-dire il fait un pain qui soit simplifié au maximum, de manière à ce qu'il puisse y avoir dedans une présence de l'infini dans ce pain-là. Alors que dans le pain, quand il gonfle, il est tellement gonflé de ce monde que c'est difficile qu'il y ait une évidence de l'infini, parce qu'il est riche en présence d'air de ce monde. Mais la matzah, comme elle est complètement aplatie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, le minimum, donc il peut y avoir une très grande lumière divine qui va entrer dans cette matzah.
Donc ça, c'est les kavanotes aussi. En même temps, on passe pour avoir l'état d'esprit qu'il faut dans le seder pour manger la matzah. כמו שכתוב, למען תמוצו והתענגתם, כמו שמבואר שם במאמר. למען תמוצו, c'est comme écrit que vous allez manger de la matzah et vous allez prendre du plaisir. En fait, le véritable plaisir qui est le plaisir du monde futur, il vient quand on a simplifié au maximum ce monde. Vous voyez le tam, il mange quoi? Une tranche de pain et de l'eau. Mais dedans, il a tous les goûts de tout le monde. C'est de la manne, son pain. Son pain, c'est de la manne. S'il veut de poisson, de la viande, ce qu'il veut, il l'a dans le pain. Parce qu'il est connecté à la manne. Il est connecté à la manne. La manne, c'est le Birkat Hamazon. Quand on fait Birkat Hamazon, qu'on fait la bracha de la première bénédiction de Birkat Hamazon, Azan Beracha Mavet Hakol, c'est Moshe Rabbeinu qui a fait cette bracha-là quand il y a eu la manne. Quand il y a eu la manne, Moshe Rabbeinu l'a instauré cette bénédiction-là, de la première. Et la deuxième, à l'Haaretz vers l'Amazon, c'est Yoshua ben Nun quand on est rentré en Eretz Israël. Il a fait à l'Haaretz sur la terre d'Israël, la nourriture de la terre d'Israël. Il a instauré la deuxième. Et la troisième, de Bonei Yerushalayim, c'est David Ameler et Shlomo Ameler qui ont fait la troisième bénédiction du Birkat Hamazon. Donc la première bénédiction, elle est faite, qui est la bénédiction principale du Birkat Hamazon, elle a été faite sur le fait qu'il y a eu la manne. La manne, ça veut dire qu'au niveau apparent de la matière, il n'y a pas grand-chose, c'est diminué au maximum de ce monde pour laisser l'infini rentrer. L'infini, il va rentrer dans ce qu'il y a de plus simple dans ce monde. Plus la chose de ce monde, elle est compliquée, moins l'infini peut avoir accès, puisqu'on a augmenté le côté fini. Donc comment tu veux que l'infini il vienne? Plus tu augmentes, tu compliques la chose, moins l'infini peut se révéler, puisque la complication, c'est la réduction au plus fini possible. Plus tu vas rendre la chose compliquée, plus elle va être, elle va se définir de façon limitée. En fait, tu la limites. Plus tu la compliques, plus tu la limites, la chose. Dans sa possibilité de présence d'infini. Prenez un exemple, par exemple, un vêtement. Plus un vêtement, il est large, et plus tout le monde peut le mettre. Si tu as un espèce de manteau large, je peux le donner à 10 sortes de gens, ils vont pouvoir le mettre. Mais si tu as un truc qui est tout calculé dans le moindre... Il n'y a que toi qui peux le mettre, c'est tout. Il n'y a personne d'autre qui peut le mettre. Plus c'est précis dans le côté matériel, plus c'est développé dans la précision de la chose, moins l'infini peut avoir accès. Plus c'est simple, plus il y a l'infini qui vient. C'est normal, ça se comprend. C'est-à-dire que ce monde-là, si tu le développes trop, en fait, si tu vas trop loin dans le côté développement matériel, complications matérielles, ça éloigne la possibilité d'avoir plusieurs dimensions dans la chose. Comme il y a des trucs taille unique, il y a des vêtements comme ça avec écrit taille unique. Une seule taille, c'est tout. Pour tout le monde, c'est tout. Tout le monde peut le mettre, c'est tout. Mais s'il y a des trucs, après, c'est plus compliqué, donc ça limite. Donc en fait, quand tu développes, plus tu fais gonfler le pain, plus tu le limites en possibilité de présence divine. Plus tu l'as simplifié, plus la présence divine, elle peut venir. Et donc plus tu peux goûter le goût de l'infini dans ce pain-là. Tu vas goûter le goût de l'infini. Comme il faisait le tam, il faisait ses chaussures à trois coins et tout. Mais quand il mangeait, il avait son pain. Mais en fait, son pain, c'était pas du pain comme on voit, comme on mange nous du pain. C'était du pain qui avait tous les goûts du monde. Il y a tout dedans. Il demandait à sa femme à boire, elle lui donnait de l'eau. Et dans l'eau, il avait le goût de la bière, de tout ce qu'il voulait boire, de la limonade, de ce qu'il avait envie de boire. Ce qu'il avait envie de boire, il l'avait dans l'eau. Parce qu'il est arrivé à tellement simplifier le côté extérieur qu'il arrivait à tirer dedans
l'infini dans la chose. Plus il l'a simplifié, plus ça englobe des choses. Plus la chose elle est spécifique, plus elle se réduit. Alors, comme il est écrit, man tamotsu v'ta'anaktem, c'est-à-dire vous allez manger de la matzah et vous allez prendre du plaisir à la matzah. Et ça s'appelle la matzah, ça s'appelle nehama de asvata, ça s'appelle le pain de la guérison. La matzah, elle guérit de toutes les maladies. Pourquoi elle guérit de toutes les maladies? Parce qu'elle guérit de la maladie du gonflage de la matière. C'est ça toutes les maladies du monde. Toutes les maladies du monde, c'est que les choses elles ont pris des proportions qui sont démesurées. Toutes les maladies, elles viennent de l'exagération de quelque chose. Soit il y a trop de feu, trop d'eau, trop d'air, trop de terre dans le corps. Il y a des éléments qui sont complètement exagérés. Donc la matzah, elle rééquilibre. Elle va rééquilibrer les choses en simplifiant tout. On va simplifier tout. Chaque chose va se mettre dans son côté fonctionnel. Son côté fonctionnel, c'est son côté vrai. Maintenant, tout ce qui a été rajouté, c'est du mensonge. La chose, la nourriture, c'est fait pour nourrir l'individu, pour lui donner des forces, pour vivre, pour servir Hachem, pour faire ce qu'il a à faire. Maintenant, tout ce qui a été rajouté autour de ça, alors c'est des choses qui sont du mensonge. Parce que la nourriture, elle n'a pas été faite pour ça. La nourriture est faite pour nourrir la personne, c'est tout. Donc celui qui utilise la nourriture pour se nourrir, à ce moment-là, il va goûter tous les goûts du monde dans cette nourriture-là. C'est de la manne, mamash, sa nourriture. Donc c'est pour ça que le début de la Géoula, elle a commencé par la Gdushat Shabbat, Shubrinat Shabbat Agadol. Voilà. Avinatan, il est avec nous. Voilà, Shabbat Agadol. Ce Shabbat, c'est le début de la Géoula. Chez l'Ifne Pesach, qui est avant Pesach. Qui Karanes Shel Shabbat Agadol, ou chez Az, Mashrou Velakru à Korban Pesach. Parce que tout le nes qu'il y a eu dans le Shabbat Agadol, le grand Shabbat, c'est que ils ont déjà été mochers, c'est-à-dire ils ont mis de côté déjà le Korban Pessah. C'est-à-dire ils ont pris les agneaux, les agneaux pascals, et ils les ont mis de côté déjà. Ils ont dit voilà, ça c'est pour le Korban Pessah. Ils ont déjà préparé. Aïnou Ikara Geoula Yalidé Aneder Shenadrou à Korban Pessah, Vigdishu Oto. C'est-à-dire ils ont pris, ils l'ont sanctifié déjà, le Korban Pessah. Ils n'avaient pas fait encore le sacrifice lui-même, mais les agneaux, ils les ont mis déjà de côté. Valken sivev Hashem yitbarach sheikaimu zot beshabbat daika. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il fasse ça, de mettre de côté le Korban Pessah, le Shabbat lui-même. Dainu beshabbat shelifnei Pessah, c'est-à-dire ce Shabbat-là, avant Pessah. Qui a l'idée ze beatzmo, anu a l'idée un neder shel Korban Pessah zachou le Shabbat. Parce que grâce à ce neder-là, c'est-à-dire ce vœu qu'ils ont fait, le fait qu'ils ont sanctifié cet animal, qu'ils ont dit ça, je le mets de côté pour Hachem, ça c'est ça qui a donné l'accès au Shabbat. Chez Uprinat Matzah, qui est le principe de la Matzah, chez Ikar Yetziat Mitzrayim, qui est le principal de la sortie d'Égypte, chez Az-Zachou le Achilat Matzah, qu'à la sortie d'Égypte, ils ont eu le mérite de manger la Matzah, c'est-à-dire Oneg Shabbat. Manger la Matzah, ça ne veut pas dire manger de la galette, ça veut dire goûter le goût de l'infini. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire la matzah, c'est un moyen de trouver. Matzah, ça veut dire il a trouvé l'autre monde. C'est-à-dire il a trouvé, ça y est, il a trouvé dans ce monde la connexion avec l'autre monde. Tout ça, c'était par ce neder, c'est-à-dire par ce vœu qu'ils ont fait, qu'ils ont pris l'agneau, ils l'ont sanctifié pendant ce Shabbat Agadol. Parce qu'ils ont sanctifié le Korban Pessah, qui était le 10, c'est-à-dire le 10 du mois de Nissan. Quand ils sont sortis d'Égypte, le Shabbat Agadol, il tombait le 10 Nissan.
C'est-à-dire que quand est-ce que c'était Rosh Chodesh Nissan? Puisque maintenant Shabbat c'était le 10, ça veut dire le Shabbat d'avant, c'était le 3, le vendredi 2, jeudi 1. Donc c'était jeudi, c'était Rosh Chodesh Nissan. Oui, jeudi Rosh Chodesh Nissan, jeudi d'après c'était le 8 et 9 le vendredi et 10 le Shabbat. Donc le Rosh Chodesh Nissan de l'année où ils sont sortis d'Égypte, c'était jeudi. Et Pessah, c'est tombé, le soir de Pessah, c'est tombé, donc puisque le 10 c'était Shabbat, donc le 11 le dimanche, 12 lundi, 13 mardi, 14 mercredi, 15 jeudi. Donc, mercredi soir, c'était Pessah. Alors leur Pessah, c'était mercredi soir. Comme Shamoua B'Tunuzal, qu'elle est dernière Zochin le Onek Shabbat. Parce que grâce au vœu qu'on fait, on s'inclut dans le Onek Shabbat, Shoprinat Matzah. Valken al yedei Korban Pesach, Nitzolu Bechorei Israël, Venergu Bechorei Mitzrayim. Donc par le Korban Pesach, il y a les premiers-nés d'Israël qui ont été sauvés et les premiers-nés d'Égypte qui sont morts. Maintenant, qu'est-ce que c'est les premiers-nés d'Égypte? Ça représente quoi? Les premiers-nés d'Égypte, c'est tout. Les premiers-nés d'Égypte, c'est premier-né, ça veut dire de faire croire que le plus important, c'est ça. Les premiers-nés d'Égypte, c'est d'attacher l'importance au côté gonflé du pain par rapport à la matzah. C'est-à-dire tout ce qui est rajouté, qui n'est pas nécessaire à la chose elle-même. La nourriture, c'est de la nourriture. Alors comme il dit maintenant, ils ont rajouté des produits chimiques, ils ont rajouté ça, ils ont rajouté ça, ils ont rajouté ça. Et après le manger, il s'est éloigné de la nourriture. C'est-à-dire que tu arrives à un moment où tu as des nourritures qui vont tuer la personne au lieu de la nourrir. Ça va faire le contraire. Ça va le rendre malade, complètement. Ce qu'il mange, au lieu de le nourrir, ça va le rendre malade. Parce que c'est plus de la nourriture. C'est-à-dire ils ont mis tellement de choses pour que ça soit bon, agréable, ça donne du plaisir au palais, etc., que le truc, ça devient du poison, au lieu que ça soit de la nourriture. Tellement c'est éloigné. Ça, c'est le principe des premiers-nés d'Égypte. Premiers d'Égypte, ça veut dire qu'on met en avant, on donne l'importance à ce qui n'est pas important. Et ce qui est important, on le cache. On fait oublier aux gens que la nourriture, c'est, en fin de compte, c'est pour vivre, c'est pas pour prendre du plaisir à manger. Mais on fait croire aux gens que maintenant, ça va leur donner du plaisir. Et c'est vrai que quand ils vont manger, ils vont avoir un certain plaisir, comme on dit, des papilles gustatives, là. Mais il ne s'est pas nourri, le bonhomme, il s'est détruit. Au lieu de se nourrir, il se tue, il se détruit, il se rend malade. Comme le Rambam dit, 90% des maladies viennent de la nourriture de la personne. Et la plupart des gens qui sont malades, c'est parce qu'ils ne mangent pas bien. Ils ne savent pas se nourrir. C'est pour ça qu'ils sont malades. Donc le principe du Bechor d'Égypte, c'est de prendre la chose qui n'est pas importante et de la rendre importante, c'est-à-dire de prendre le côté gonflé et d'en faire le principal. Alors que le principal, c'est la base de la nourriture, c'est ça le principal, c'est ce qui va nous nourrir. Ça s'appelle Bechorei Israël. Bechorei Israël, ça veut dire les premiers-nés d'Israël Yachar Kel, c'est-à-dire la chose qui amène chez Hachem. Qu'est-ce que Hachem il veut de ça? Pourquoi maintenant je mange? Pour me nourrir. Pourquoi je me marie? Pour fonder un foyer, avoir des enfants. Pourquoi je travaille? Pour révéler Hachem. Chaque chose, elle a un but sur terre. Et c'est ça le principal. Le reste après, c'est des rajouts qu'ils ont fait. Mais maintenant, le premier-né d'Égypte, c'est que ce qui a été rajouté, l'emballage, ils en ont fait le principal. C'est l'emballage. Le produit, il est devenu secondaire. C'est-à-dire ce qu'on cherche, c'est à développer l'emballage, à faire le plus bel emballage possible. Et les gens, ils vont acheter l'emballage. Ils vont acheter l'emballage, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un bel emballage, ils vont l'acheter. C'est-à-dire les gens, ils vont aller vers ce qui n'est pas important. Et ce qui est important, ils vont s'éloigner. Voilà, avec toutes les valeurs. Ils détruisent les valeurs familiales, ils détruisent les valeurs morales, ils détruisent tout. Tout ce qui est le principal de la vie, ils le détruisent. Et après, les gens, ils s'étonnent qu'ils sont malheureux, ils ont envie de se suicider. Mais c'est normal, c'est plus de la vie. C'est normal. C'est normal que les gens ils ont plus envie de vivre parce que c'est pas une vie.
Ok, maintenant tu n'es pas Avraham Avinu, mais entre Avraham Avinu et le mariage homo, il y a de la distance, tu comprends? Il y a du chemin entre les deux. Maintenant, tu n'es pas vraiment Avinu. Ok, que tu sois un homme simple, c'est tout. Mais avec des valeurs normales. Un foyer, des enfants, un travail, du respect, des trucs, des valeurs normales. Avec ces valeurs normales, tu restes attaché un petit peu à la vie. Même si ce n'est pas des niveaux énormes. Mais au moins, tu t'attaches à la vie, tu entretiens le goût de la vie. Mais si tu enlèves tout, tu prends que le superflu. Tu prends que le superflu, tu t'investis que dans le superflu, mais il va rien rester après. Après, tu t'étonnes qu'il y a des générations qui n'ont plus envie de vivre. Tu as une jeunesse qui n'a plus envie de vivre. Mais c'est normal, puisque il n'y a pas de vie dans cette vie-là. Dans cette façon de vivre, il n'y a aucune vitalité. Comment tu veux qu'ils vivent, les gens? Au lieu de les construire, de les éduquer à se marier jeunes, à fonder un foyer, à avoir un travail, à avoir un respect des gens, à se comporter correctement, etc., tu les mets dans des vies qui ne sont pas des vies. Tu as pris l'emballage de la vie, c'est-à-dire le côté extérieur qui était l'apéritif ou les choses, l'attrait pour que la personne elle puisse consommer. L'attrait du premier niveau, tu en as fait ça le principal. Donc il ne reste plus rien après. Il ne reste plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus envie de vivre, tout simplement, puisqu'il n'y a qu'une vitalité là-dedans. Alors que les gens qui étaient simples, il y a des gens simples qui ont des valeurs simples, des valeurs familiales, travail, trucs, manger normalement, pas d'exagérer dans la consommation d'alcool, ni de drogue, ni de trucs comme ça. Mais ces gens-là, ils ont un maintien de l'envie de vivre, au moins, simple. Un petit peu, il y a un peu d'infini dans leur vie, un tout petit peu. Mais là, ils ont enlevé tout. Les gens, ça s'appelle le Béchor d'Égypte, le premier-né de l'Égypte. Premier de l'Égypte, c'est-à-dire il te fait aimer le secondaire. Il t'investit là où il ne faut pas, là, il faut pas investir. Au lieu d'investir là où il faut, tu investis là où il ne faut pas. ועל כן על ידי קורבן פסח ניצולו בכורי ישראל ונהרגו בכורי מצרים, עד זה הייתה עיקר הגאולה. Donc maintenant le Corban Pessah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit ça. Parce que maintenant, quand tu vas sanctifier quelque chose, tu vas prendre quelque chose, tu vas le sanctifier pour Hachem. Cette chose-là, elle va amener une lumière de l'infini. Et cette lumière d'infini, elle va tuer chez toi tous les premiers nés d'Égypte, c'est-à-dire tout ce qui était chez toi, des trucs qui étaient hyper importants, d'être habillé à la mode, d'avoir un look comme ça, d'avoir tout ce qui peut exister dans le monde comme trucs qui ne sont pas importants. C'est-à-dire tu vas dégonfler le pain. La baudruche, tu vas la dégonfler. Tu vas mettre une aiguille, tout le truc il va se dégonfler. Il va rester un bout de plastique aplati. Tu vois, il y a plus rien. Ça y est, c'est terminé. כי עיקר הבכורה באמת היא רק לישראל, שם הבכור דקדושה באמת, בחינת בני בכור ישראל. Parce que la Bechora, c'est-à-dire le principe de vie qui est une vie connecté à l'infini, Hachem il a transmis à Moshe Rabbeinu qui transmet au Ham Israël et qui transmet après aux nations. Mais le mode de vie connecté parfaitement, Hachem il a donné à travers Moshe Rabbeinu pour que donne la Torah au Ham Israël et dit voilà, regardez comment il faut vivre dans ce monde. Voilà comment il faut vivre si vous voulez vivre connecté à l'infini. Qu'Israël a la marshava trila, parce que la première pensée qu'Hachem il a eue dans la création du monde, c'est que Israël puisse arriver sur terre avec un comportement de la matzah, de simplifier au maximum, et que ça amène la présence de l'infini dans le monde, c'est-à-dire que ça démontre au monde voilà comment il faut vivre. כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית. C'est-à-dire, Bereshit bara Elohim. Hachem, il a créé d'abord le commencement. Il a commencé quoi? Par créer Israël. C'est-à-dire que le Ham Israël doit montrer au monde, voilà ce que c'est la vie. Voilà ce que c'est la vie. La vie, c'est de manger comme ça, de se marier comme ça, de travailler comme ça, de faire Shabbat. Voilà ce que c'est la vie. La vie, le mode de vie dans ce monde, voilà comment il est. Reshit, Iprinat Bechor, Shinikra Reshit. Qu'est-ce que c'est Reshit? Reshit, c'est le Bechor, l'aîné. L'aîné, il s'appelle Reshit, puis c'est le premier-né. Comme c'est écrit, c'est le premier de sa force, c'est-à-dire que c'est le premier qui est né.
C'est toute la première naissance qui est sortie des parents. C'est le premier-né. Maintenant, par la faute du premier homme, toutes les choses elles sont mélangées et elles ont perdu l'ordre véritable. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça s'est inversé. Les choses qui étaient numéro 10, ils sont passés numéro 1. C'est-à-dire que tout l'ordre des choses dans ce monde-là, elles sont complètement désordonnées. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ne savent plus qu'est-ce qui est le plus important dans la vie. C'est-à-dire qu'ils ont mis les choses complètement décalées. C'est-à-dire que tu dis maintenant à quelqu'un qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie, il va te dire des trucs qui n'ont rien à voir avec la vie. C'est-à-dire que c'est pas ça la vie. Mais pour lui, c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à vendre au monde des choses qui n'ont aucune importance, qui étaient secondaires, ils les ont mis au numéro 1. Et ça vient du frère d'Adam Arishon. Le fait qu'il a voulu essayer de comprendre en déconnexion, en mode non hors connexion. Il a voulu vivre en mode hors connexion. Ça lui a fait une emprise de l'imagination. Il a commencé à faire n'importe quoi. Et ça fait que Esav, il est sorti en premier et il a l'impression que c'était lui le premier-né. Mais c'est pas Esav le premier-né, c'est Israël, c'est Yaakov. Mais comme Adam Arishon, il a fauté, alors Esav, il est sorti en premier. Maintenant, le fait qu'il est sorti en premier, ça a inversé tout le truc. Mais Yaakov, il a fallu qu'il lui rachète le droit d'aînesse. Heureusement qu'il lui a racheté. Parce que sinon, ça aurait été la fin de tout. La fin des haricots. C'est des haricots qu'il a mangé. Ça aurait été vraiment, comme on dit, la fin des haricots. Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'Esav, il voulait des haricots. Il voulait manger des haricots rouges. C'est ça qui l'intéressait. Donc, il est sorti en premier. Et Yaakov, il lui tenait le talon. Il dit, attends, c'est pas toi le premier, c'est moi. Et là, il est sorti en premier parce qu'il y a une inversion de Adam Rishon. Valken, Achazo Yaakov, voilà, il a dit à Bilatan. C'est pour ça qu'Yaakov, il l'a attrapé dans son talon. Qui bémet, ena bechora she'echal Esav, klal. Rakle Israël levado. C'est-à-dire que le droit d'aînesse, il n'a rien à voir avec Esav. Ça appartient à Yaakov, le droit d'aînesse. Seulement le fait qu'il y a eu le faute d'Adam Arishon, qui a fait passer l'extérieur avant l'intérieur, qui a fait passer l'intellect avant la vie, qui a fait passer le cerveau avant le cœur. Alors ça a tout inversé dans le monde. Tout s'est inversé, tout est à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, les gens qui voulaient trouver la vérité, il fallait qu'ils mettent tout à l'envers, c'est tout, ils étaient à l'endroit. C'est-à-dire qu'il fallait faire le contraire de tout ce que les gens faisaient, et comme ça, ils trouvaient la vérité. Et tellement tout ça s'est inversé. Alors Esav, il sort en premier, et tu le vois, il est là, il est le premier. Tu vas dire, mais attends, c'est pas lui le premier-né. Je dis, mais je l'ai vu, il est sorti, c'est lui le premier. Il dit, non, mais c'est une embrouille, c'est à l'envers. C'est à l'envers, c'est pas à l'endroit. Donc il l'attrape au talon. Tu vois, il l'attrape au talon. Et Yaakov, il le lâche pas, parce qu'il le laisse pas prendre le pouvoir. Il ne laisse pas prendre le pouvoir. Tu vois, aujourd'hui, même voilà, en Israël, tu sais, le plus grand choc qu'ils ont eu dans ces élections, c'est que les gens qui font comment ils appellent ça, les sondages, les sociétés, elles se sont trompées dans les sondages. Et ça, en Israël, c'est très grave. Comment ils se trompent dans les sondages? Mais c'est incroyable. Oui, ils se sont trompés dans les sondages, mon ami. Pourquoi? Parce que c'est fini. Les gens, maintenant, tu ne peux plus sonder les gens. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est fini. Tu ne peux pas savoir ce qu'ils vont faire. C'est fini les moutons de Panurge. C'est fini ça. Ça y est, tu ne peux plus manipuler les gens. Tu crois que tu veux les amener où tu veux. Ça y est, les gens. Les gens, ils cherchent la vie, ils cherchent autre chose. Tu ne vas plus pouvoir contrôler, savoir ce qu'ils font. Voilà. Comme en Amérique, ils se sont trompés sur les sondages. Comme en Ukraine, ils se sont trompés sur les sondages. Et en Israël, ils se sont trompés sur les sondages. Et maintenant, ils sont en train de faire des analyses. Pourquoi ils se sont trompés sur les sondages? Quelles ont été les erreurs de calcul dans les sondages? Ils s'enfoncent encore plus dans le Bechor de Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il y a des trucs? Au lieu de dire que les sondages, ça ne sert à rien parce que c'est un truc de nul, ça y est, laisse tomber. Tu ne peux pas sonder les gens ils sont libres, ils sont en train d'aller vers la liberté. Tu ne peux pas savoir comment ils vont réagir. Mashiach, il est là, il y a le souffle de Mashiach qui est là. Qu'est-ce que tu vas prévoir ce qu'ils vont faire les gens? Tu ne vas rien prévoir du tout.
Lâche tes trucs et commence à vivre comme il faut. Non, il voulait exactement le mystère insondable de la vie. Tu peux pas savoir qu'est-ce que c'est la vie. C'est un mystère insondable. Chaque individu, c'est un mystère. Il est insondable, tu ne peux pas prévoir, il est imprévisible ce qu'il va faire dans sa vie. Toi, tu sais qu'est-ce qu'il va faire. Tu ne peux pas savoir, les gens ils sont libres, ils cherchent, ils peuvent devenir des gens que tu ne peux même pas imaginer ce qu'il y a. Alors maintenant, Esav, il est sorti en premier, soi-disant le corps, et il passe avant l'âme, et il va diriger, et c'est lui qui va amener ses idées dans le monde, etc. Et tout, heureusement que Yaakov lui a acheté ça. S'il n'avait pas acheté, alors ça aurait été une catastrophe. En fait, il aurait amené le monde à la destruction, c'est tout. Il aurait ramené le monde au néant. Si Esav il avait pris les rênes vraiment du monde, il aurait ramené le monde au néant. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire tous ces gens-là qui sont dans le système de Esav, ils vont vers la mort. Ils vont en marche vers la mort. Pas la mort, même à part la mort physique, qu'il y a des maladies, des trucs terribles. Tout ce qui, à part ça, mais c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de dévitaliser les gens, c'est-à-dire ils leur enlèvent le goût de la vie. Si maintenant quelqu'un n'a plus le goût de la vie, mais là il ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre. Pour vivre, il faut que tu aies un minimum de goût de la vie, sinon tu ne peux pas vivre. Ils ne se rendent pas compte que le système, il amène à la mort lente, mais sûre, certaine. Le baisse de taux de natalité, de trucs et tout. En Israël, ils ont dit, ouais, pourquoi les religieux gagnent et tout? Parce qu'ils ont un taux de natalité élevé. Ils ont tous été votés aussi. 98% des religieux, ils ont été votés. Et ils ont beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, des naissances, des centaines toutes les semaines dans les milieux religieux et tout, il y a beaucoup. Alors ils disent, ouais, mais c'est à cause de ça. Mais c'est pas, ça c'est des analyses extérieures. Il faut que tu réfléchisses, mon ami. C'est pourquoi un religieux, il a envie d'avoir des enfants. Pourquoi il a 7, 8 enfants, 10, 9 enfants. Pourquoi la moyenne dans les familles religieuses, c'est 7 enfants. Pourquoi c'est ça? Pourquoi il a envie d'avoir des enfants? C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. C'est pas de dire, ouais, comme de dire, ouais, c'est pas du jeu parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que c'est cette réflexion-là? Pourquoi toi, t'as pas envie d'avoir d'enfants? Pourquoi t'as envie d'avoir des chiens et t'as pas envie d'avoir des enfants? C'est ça qu'il faut que tu te demandes. Et là, tu vas trouver la réponse. Et de toute façon, je veux dire, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, bien qu'au début, quand ils ont fait Eretz Israël et tout, les gens, ils n'étaient pas du tout dans cette kavana-là, de reconstruire Eretz Israël dans la Torah, etc. Ils étaient loin de ça. Mais les choses, elles se mettent en place petit à petit. Voilà, maintenant, la gauche, elle est complètement tombée en Israël. C'est-à-dire, ils ont eu un choc de voir que les gens, ça ne les intéresse plus, la gauche. Ça ne les intéresse plus. Alors ils disent, ouais, mais parce que vous n'avez pas renouvelé votre discours, adapté. C'est pas qu'ils n'ont pas adapté, c'est qu'il n'y a rien à vendre, tu ne comprends pas. C'est qu'on en a marre de ton vide, on en a marre. Ce que tu nous vends, c'est vide, ça ne nous intéresse plus. On a envie de vivre. Toutes ces idées politiques et tout, ça ne nous intéresse plus, ça mène nulle part. Ça y est, les gens, ça ne les intéresse plus. Le communisme, les trucs, ils n'ont plus envie de ces trucs-là. Ils n'ont plus envie de ça. Il y a eu une augmentation de 25% des religieux au Parlement en Israël. C'est énorme, c'est un progrès énorme. Alors que tu prenais en 1977, un truc comme ça, la gauche, elle dominait tout. Regarde maintenant, aujourd'hui, c'est fini, la gauche, ça n'intéresse plus les gens. Ça ne les intéresse plus, parce que la gauche, c'est Esav. C'est Esav, le côté gauche. C'est fini. Les choses, elles sont en train de se remettre en place. Les choses, ça y est, Yaakov, il se met premier-né. Je veux dire qu'il se met premier-né. C'est pas pour dire, ouais, j'ai gagné, je suis le premier. C'est pas ça. C'est que maintenant, les vraies valeurs, les gens, ils cherchent de la vraie vie. De la vie, parce qu'ils en ont marre, ils vont crever. Le système que tu m'as donné, ok, tout ce que tu veux, c'est mignon, tout ce que tu veux, mais il y a un truc, il y a juste un problème, c'est qu'ils n'ont pas envie de vivre, c'est tout. Donc il y a un problème. Le mode de vie que tu proposes, il ne donne pas envie de vivre. Donc laisse tomber, on va chercher autre chose. On va chercher autre chose.
Donc Yaakov, il le tenait au talon depuis le départ. Et en le tenant au talon, comme il est écrit, avant que Esav il installe sa royauté, Yaakov il va sauter, il va installer la royauté d'Hachem. Avant que le tac, il va y avoir un retournement de situation. Donc, Bezrat Hachem, voilà, ce Shabbat Agadol, des amis, on est là, c'est le point de départ. On est que Shabbat par le fait que on a, on a consacré on a choisi notre Korban Pessah, Shabbat Agadol. Donc je vous conseille tout simplement déjà d'essayer de mettre de côté une tzedaka pour Pessah avant ce Shabbat Agadol, que ça sera considéré comme le Korban Pessah, c'est-à-dire comme le fait qu'on a sanctifié quelque chose pour Hachem. Et cette sanctification, ça va nous attirer sur nous le mérite de ceux qui ont sanctifié leur vie pour Hachem, des gens comme les Avot, tous les tzadikim, mais comme Rabbi Nachman, comme Rabbi Nathan il dit au moment où Rabbi Nachman il est décédé. Alors il dit il y avait un parfum qui sortait du corps de Rabbi Nachman. Il dit, Rabbi Nathan il dit heureux ce corps qui a jamais goûté de ce monde, même pas un cheveu, il n'a pas pris de ce monde. Parce que c'est des gens, ils ont sanctifié toute leur vie pour Hachem. Donc par le fait que nous on sanctifie un petit peu, on va attirer le mérite Bezrat Hachem du tzaddik, qu'il va nous amener la délivrance totale pour toute l'humanité et la délivrance individuelle pour chacun, pour chacune de toutes les souffrances, de toutes les maladies, de toute l'injustice, de toute la solitude, de toute l'incompréhension, de toute la haine, de tout le manque de parnassa, le manque de shalom, le manque d'amour, le manque de compréhension, le manque de compassion, de tout ce qui nous manque, Pachout, à tous, Bezrat Hashem, qui soit complété par l'intervention de ceux qui n'ont jamais cherché à profiter de ce monde. Ça va combler tous les manques de tout le monde, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles. Et on se retrouve à l'antenne dimanche, Bezrat Hashem. En tout cas, Chazak, et vraiment c'est merveilleux de voir toute cette présence-là dans la nuit comme ça. C'est merveilleux. C'est sûr que ça fait très plaisir à Hachem et aux tzadikim. C'est magnifique. Merci à vous. Et c'est grâce à vous, sachez que toutes ces paroles, elles viennent, c'est parce que vous êtes là. C'est votre ratson, c'est vos efforts qui amènent ces paroles. C'est pas du tout... Vous savez très bien que c'est pas préparé. Quand on commence, on ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir. Mais... Bon, Hachem, le fait tous ces vouloirs, toute cette connexion, ça fait descendre cette Torah-là. Be'atzlacha, merci les amis.